C'est moi. Bonne année? Ah bah excuse-moi, j'ai pas pu t'appeler plus tôt. Je viens de vivre le réveillon le plus dingue de mon existence. Un rendez-vous avec Max Leroy. Bah oui, celui de la télé. Et je t'appelle de son bureau là, c'est mon premier jour. Sympa, mais très excité. Il est complètement allumé. Quand je lui ai dit que j'avais très envie de travailler dans son équipe, il m'a répondu « L'essentiel, c'est de débuter dans un local propre. » Et il s'est mis à passer l'aspirateur en chantant du bel canto. Et puis brusquement, il m'a dit « Qu'est-ce qui est tout noir, qui pleure et qui a un sexe à 2 mètres sous terre ?» Eh ben cherche. Qu'est-ce qui est tout noir, qui pleure et qui a un sexe à 2 mètres sous terre? Une veuve. Ah oui. Je me suis marré, il s'est mis à vider son aspirateur par la fenêtre. Tu sais que tu commences à me plaire, fils. Je suis sûr qu'on va faire du bon boulot tous les deux. Je lui ai rappelé que j'avais mon émission de radio. La radio, c'est caca, c'est de la préhistoire. Avec moi, les portes de la télé te sont ouvertes. Heureux, fils? J'ai failli lui répondre oui, papa. Ah, je t'assure, c'est comme ça en 10 minutes que j'ai fait partie de l'équipe de Max Leroy. Attends, n'écoute pas. Laissez-moi, Lucas. Oh oui, oh excusez-moi. Mais alors voir quelqu'un assis à la place de Monsieur Bricot, là, ça m'a fait bizarre. C'est un appel personnel? Pourquoi? À cause du cochon? Quel cochon? Mais le cochon? Un appel personnel, c'est 100 francs la minute. 100 francs la minute? Oui, oui. Maman, je te rappelle de chez moi. Ah. Je vous comprends, remarquez, hein. J'ai le même problème avec ma mère. Tout le temps au téléphone. Suffit qu'elle rate la météo et elle m'appelle pour savoir le temps qu'il fait. Oh. Et il sert à quoi l'argent du cochon? Ah, ça finance le pot de Noël. Oh, vous savez, c'est marrant, hein, parce qu'en vous écoutant à la radio, eh ben, je vous voyais plus... Enfin, c'est-à-dire je vous voyais moins... Enfin, je vous voyais grand, blond, avec les yeux bleus, alors... Je vous déçois. Oh, pas du tout. Oh, j'adore vos canulars. Vous pourriez me faire une voix? C'est bien parce que c'est vous. Merci. Allô, Jean-Jacques, c'est moi. Ah non, monsieur, ici c'est la sécurité sociale. À qui désirez-vous parler? Allô, Josette, c'est toi. Non, monsieur, elle n'est pas là, Josette. Pardon, monsieur. Hein. Mais comment vous faites? Je m'amuse. Oh. Bon alors, je vous sers un petit café? Oui, volontiers. Mais devinez quelle est ma tasse? Quelque chose me dit que c'est celle-là. Oh, vous êtes hyper fort, vous, hein? Vous savez, après votre rendez-vous d'hier, Monsieur Max m'a appelé en plein réveillon pour me demander de vous en acheter une. Alors j'en ai trouvé une pour vous dans un de mes placards. Tenez. La voilà. Oh, bah, c'est gentil ça, merci. Bienvenue à Samedi Max, Lucas, et bonne année. Je peux vous... 3. Ah bon. Voilà. Eh ben, bonne année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? À moi? À fiancé. Et vous? Oh, bah moi, vous savez, j'ai tout. Depuis que je suis tout petit, j'admire Max Leroy. Et me voilà sur la une dans la plus célèbre des émissions de divertissement. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bonne année. Ah ben, commence mal. Hein. Je suis crevé, je suis venu à pied. Oh là là. Ben, vous devriez faire un peu de sport. Oh non. Oh. J'ai horreur de ça. Pourquoi? Ah, le sport, c'est le dépassement de soi-même par l'autre. Bah oui, quand même, vous n'êtes pas épais, hein. Non, je suis svelte, Oui. nuance. Ah, mais tout d'abord, bonne année, mon trésor, bonne année. Bonjour, Michel. Bonjour, petit, je sais qui tu es. Tu es la dernière trouvaille de Max. Les nouvelles vont vite. Hélène nous a tous appelés en plein réveillon pour nous parler de toi. Vos chouquettes sont encore toutes chaudes. Soyez polis, enfin. Oh, bah ça y va, ici les comiques, hein, wow. Vous m'avez tendu une perche, vous me connaissez. Quand même, ou pas? monsieur Michel. Tenez. Merci. Rien. Voilà votre café, Hélène. Je sais pas, asseyez-vous avec nous. Oui, je vous en prie, je vous en Ah prie. bon, merci. Ma femme a appelé Non. parce que je suis pas rentré chez moi cette nuit. Oh, vous vous êtes engueulé avec elle? Non, non, elle a emmené les gosses à la montagne chez sa mère. Ah, et vous en avez profité? Pour travailler, Hélène. Je suis un travailleur. Ça me fait drôlement bizarre de te voir à la place de Bricot. Hein. Pourquoi est-il parti? Monsieur Bricot doit écrire un film. Vous savez, c'est très bien, il est tellement drôle. Oh, il pourrait faire vedette. D'après les journaux, il y avait de l'eau dans le gaz entre Max et lui. Pensez-vous?
C'est Monsieur Max qui l'a fait débuter à la télévision. Alors ça, ils sont amis à la vie, à la mort. Sauf que depuis que Bricot est parti, notre audience a chuté. Ah oui, ah bah c'est vrai, c'était l'un des plus drôles de l'équipe. Ben alors ça c'est va, on un a passage. compris, merci. Lucas est là pour le remplacer, c'est très bien. D'accord. Il paraît que tu es très drôle à la radio. Ouais, quand on me laisse faire ce que je veux. Aussi, oh, il fait bien les voix. Ah bon? Oui. Bonjour, Monsieur Bernard, bonne année. Bonne année. J'ai pensé à votre 4x4. Hein. Tu la commences bien, ma poule. Déjà en retard. Ça va, ça va, ça va. Je suis arrêté pour acheter des cigarettes. Lucas, je te présente le maître après Dieu, notre chef auteur Bernard. Salut. Salut, K. T'as compris? C'est notre chef auteur. Vous faites beaucoup rire ma mère. Ah ouais? T'as pas plus jeune? Tiens, en fait, vous la connaissez, celle-là? C'est l'anniversaire de Rachel. Chérie, depuis 25 ans, tu m'as rien acheté. Son mari. Mais mon amour, je ne savais pas que t'avais quelque chose à vendre. C'est notre chef auteur. Moi, je trouve ça très drôle. En fait, il n'écrit rien, il recopie les blagues dans TéléZ. Photo-le-moi. En attendant, j'ai reçu une réponse pour le scénario que j'ai envoyé à Mel Brooks. Mel Brooks? Ça fait 10 ans qu'il essaye. Le jour où il vendra son scénario, il y aura du gazon sur le périphérique. Hein. Tu ne serais pas un peu jaloux? Pendant que tu seras enfermé dans ce bureau, moi, je serai ouvert dans un petit bled célèbre. Comment ça s'appelle déjà? Le nom est marqué en grand sur la colline. Parc Astérix. Et amusant, le nouveau. Hollywood, mon petit. Hollywood. Hollywood, mon petit. Tu ne me crois pas? Tiens, toi qui sais lire. Lis. C'est un accusé de réception, ça prouve rien. Je pars pour Hollywood dès qu'il aura approuvé mon scénario. Il l'a pas encore approuvé. Il l'approuvera dès qu'il aura lu. Il l'a pas encore lu. Il le lira quand il l'aura écrit. Il n'est pas encore écrit. Tout est là. Chaque phrase, chaque mot, chaque virgule. Il vous a signé un contrat pour un index pointé sur le crâne. Bande de jaloux. Dans 30 ans, vous écrirez des énigmes pour un jeu télévisé. Moi, je serai PDG de la Warner et je me taperai Sharon Stone. Dans 30 ans, il n'y a plus que vous qui voudrez vous la taper. C'est amusant, le nouveau. Fais gaffe, sois pas trop drôle parce qu'à la télé, il faut être drôle mais avec modération. Hein. Max, t'es pas là, c'est pas normal. T'as des nouvelles? Ah bon? Il m'a appelé hier soir à 11h, c'est pas moi qui l'ai eu. Je dînais chez ma voisine. Et qu'est-ce qu'il voulait te dire à 11h? Ben, je ne sais pas. Mon répondeur est en panne. Il a eu ma bonne pakistanaise. La pauvre, elle parle que l'hindi. Ah tiens, ça me fait penser, il faut que je passe un coup de fil. Michel a une vie sentimentale très très intense. Sa maîtresse, qui est kiné, partage un cabinet avec son mari dentiste. Tu vas pas lui raconter ma vie, ça va pas, non? C'est vrai, je préfère te la raconter lui-même. Incroyable. Allô, bonjour mademoiselle, je voudrais parler à Florence, s'il vous plaît, de la part de Michel. Le lumbago récidiviste, c'est ça. 10h20, mais où est Max? On n'a rien foutu. Allô, Florence? C'est moi, ça va? Écoute, je t'appelle parce que je pourrais pas venir ce soir. C'est l'anniversaire de ma femme et ça m'était complètement sorti de la tête. Excuse-moi, je suis... T'en as déjà pour 200 balles. Ah non, pas du tout. Bon, commençons. Ah non, non, non. Le plus urgent, c'est le journal satirique de la semaine. Allons-y. Attends, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Florence. Ok, je t'embrasse, ma chérie. Alors, ça y est, vous avez avancé? Ah ouais. Êtes-vous pour le mariage des prêtres? Bah, s'ils s'aiment. C'est très marrant, ton truc. Mais je t'ai déjà expliqué qu'ici, il faut qu'on rigole, mais modérément. Oui, parce que les vannes sur la religion sont très mal perçues. Bon alors, qu'est-ce que t'as l'intention d'écrire, toi, pour l'émission? Je vais parler des courses de porc. Ça existe, ça? Bien sûr. Vous connaissez pas les courses de porc en côte? Ah, c'est fameux. Ça s'appelle le porc cross. Je déconne pas. Tiens, je vais la garder, celle-là. La secrétaire d'État aux affaires sociales a déclaré au Parlement « Je suis pour l'égalité des sexes et je prendrai moi-même les mesures. » On fait plus qu'un. Ça, c'est notre réserve à histoire courte. Pioche pour voir qui va te parer. Monsieur et Madame Slatable ont une fille, Déborah. Ah ouais. Déborah Slatable. Tu reconnais le style? C'est de vous, ça, non? Ça me fait vraiment bizarre de te voir à la place de Bricot. On me l'a déjà dit. Ah, ça, c'est le comique de répétition. Faudra que tu t'y habitues, hein. Pas de canard, j'ai les bouts qui gèlent.
Bonne année. Max n'est pas encore arrivé? Bah non, ça devient inquiétant. Il a toujours pas appelé. Ça, c'est un jour où il aura oublié le numéro encore. Hein. Bonjour. Alors c'est toi, Lucas? Ouais. Je suis l'attaché de presse de Samedi Max. Il faut que tu me files ton CV qu'on fasse des photos, hein. Et qu'est-ce que tu prends aujourd'hui? Des pastilles à la nicotine. Maintenant, je peux avoir le cancer sans être obligé de fumer, c'est mieux. Mon chéri, je vais t'obtenir la couverture de Télé 7. Ah bah ça c'est top. Comme vous le savez, les stars de radio n'intéressent pas les journaux. Une star, mais pour qui se prend le nouveau? Ah, moi, j'écoute pas la radio, mais demande à mes gosses, il paraît qu'il est top délire. Bon, je suis ravi que Max t'ait recruté. Faut bien dire qu'ici, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Oh, c'est agréable. Pourquoi tant de haine? Je l'ai eu hier soir au téléphone et je lui ai dit à quel point c'était une bonne idée. Bon, toi aussi t'as parlé à Max? Oh bah si on veut, il prend encore plus de whisky et de tranquillisant depuis le départ de Brico. Chaque fois qu'il parlait, il faisait des bulles. Oh putain. Il avait son fusil chargé posé sur les cuisses. Il t'a dit ça? Non, plus exactement, il me l'a bavé, mais j'ai réussi à éponger l'essentiel. Il a reçu chez lui un fax de la direction de la Une. Oh putain. Il a fini par plus rien ne sera comme avant. Oh putain! Excuse-moi, Enfin, mais où est Max? Pourquoi est-ce qu'il avait un fusil chargé posé sur les cuisses? il s'imagine que tout le monde est contre lui. Tu te rappelles le jour où il a accusé son voisin d'avoir tiré sur les pneus de sa bagnole? Il n'a pas de voisin, il habite en race campagne. C'est lui-même qui tire sur ses pneus et tout le monde le sait. Ah bon, pourquoi? Bah, il a un fusil, il a une bagnole, il s'emmerde le dimanche, pourquoi pas? Vous êtes dur. Max joue sa tête depuis des années tous les samedis, c'est ça qui le rend malade. Pour 200 000 balles par mois, je veux bien m'avaler une plaquette de Prozac par jour. Hein. Oui, attention, petit gars. On plaisante pas avec la santé de Max. Hein. C'est lui qui nourrit mes gosses et finance les implants capillaires de Bernard. Bah quoi, j'ai pas honte? C'est très bien fait. Et tous les petits poireaux sur ton crâne, tu crois que ça se voit pas? Il paraît que les implants, ça pousse comme les poils du pubis. Eh ben, tu vas avoir du mal à te coiffer, ma poule. Salut les mecs. Vous connaissez la nouvelle? Non, t'as battu le PSG. Wow. Il n'y a jamais eu pénalty, jamais. Désolé, au ralenti, on a bien vu qu'il y avait main. Oh, je le crois pas. Le nouveau aime le foot. Bonjour. J'aime beaucoup ce que tu fais à la radio. Bon, Carole, c'est quoi ta nouvelle? Bonne année. Oh. Non, je plaisante. Vous êtes assis? Non. Je sais pourquoi Brico nous a quittés. Le 21 janvier, il produit et présente Brico Dingo sur la 2 le samedi soir en face de nous. Oh putain! Ah, le salaud, ouais. Comment tu l'as su? C'est Jackie, la dame pipi des bains douches, qui me l'a dit. Alors là, c'est du bronze. Hein. Pour moi, c'est pas fait. Quoi? T'étais au courant? Et tu nous as rien dit? C'était encore qu'une rumeur. Tant que j'ai pas Brico en ligne, c'est pas officiel. J'essaie de le joindre depuis hier soir, j'appelle Brico à Paris, Brico à la campagne, Brico à Saint-Trope, rien. Même son portable et son boîte vocale. Alors ce matin, j'ai appelé Sylvie, ma copine des pages télé du Parisien. J'ai son perso. Bon. Elle m'a dit que Brico avait déménagé en secret, qu'il aurait trouvé des bureaux dans le 15e. 69 rue Mademoiselle, ça ne s'invente pas. Alors, dès Potron-Minet, mon Robert a pris la voiture pour planquer devant l'immeuble. Nous sommes convenus d'une stratégie. Dès qu'il aperçoit Brico, il l'interpelle, il m'appelle et il me le passe. Voilà. C'est pour ça que je suis comme ça. Je demande pardon, il faut que je m'occupe. Qui c'est, Robert? Son culturiste. Alors là, vous allez jamais me croire. Pour l'émission du 21 janvier, on n'a plus ni Johnny, ni Sardou. Oh putain! Ah, le BD. Excuse-moi d'aller. Hein. Il nous les a piqués. Max va être furieux. Mais quel dommage, hein. Qu'est-ce que je l'aime, moi, monsieur Johnny. Il est chez Brico, Johnny. Mais non, il peut pas aller chez monsieur Bricot, justement. Ce soir-là, son secrétaire m'a dit qu'il était sur la 2 avec monsieur Sardou. Quelqu'un peut la briefer? Oui, moi. Venez là, mon trésor, je vais vous faire un petit dessin. Eh bien, voilà. Il paraît que Brico va produire et présenter sa propre émission comme Max. Mais c'est super, ça. Oh, je savais qu'il ferait quelque chose de bien. Est-ce que je suis contente pour lui? Oh, il va être vedette. Hélène, mon trésor, vous n'avez pas bien compris. Son émission, c'est le samedi soir sur la 2, en face de nous. C'est-à-dire qu'il est notre concurrent et que s'il continue à nous piquer nos invités, nous, on va couler. Attendez, mais c'est pas possible, ça. Un homme si bien, il n'a pas pu faire une chose pareille. Oh là là. Oh, excusez-moi. Oh, je suis tellement déçue, mon Dieu, mais quel salaud.
Qui aurait imaginé Bricot en Judas? Et pourtant, Judas Bricot. Judas Bricot. Ah, c'est drôle, non? C'est notre chef-auteur, hein. Envoyez la boulette. Bah oui. Pourquoi Max a-t-il une demi-heure de retard? Mais déjà qu'hier soir, ça n'allait pas fort. Ah oui, tu ne sais pas. Il nous a appelés tous les deux hier soir. Il était chez lui avec un fusil posé sur les cuisses. Mais ce matin, vous avez eu des nouvelles? Il s'est peut-être arrêté boire un coup avec Bricot pour l'encourager. Alors là, c'est le pompon, là. Qu'est-ce qui vous arrive encore, Macaille? Oh, un fax de la direction. Ah. Le président Limoges veut savoir le contenu de l'émission du 21 janvier. Enfin, les textes, les invités, les gags, tout. Il veut tout vérifier. Et ça, Monsieur Max va jamais le supporter, vous savez. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est une dépêche de l'AFP. Bricot est sur la 2 en face de nous. Vous aviez raison, Monsieur Michel, mais alors, hein, quel salaud néanmoins. Bah voilà, c'est officiel. Non, j'ai pas eu Bricot. Ouais, faut lui proposer tes services. Pourquoi pas? Les temps sont durs. Qu'est-ce qu'il fout, Robert? Eh, dis donc, la star de la radio, tu nous filerais pas l'âge commun, toi? T'arrives et notre émission va s'arrêter, hein? Si c'est des mauvaises nouvelles de Max, je veux pas savoir. Eh, je suis là pour personne, y compris Max. Ben putain, y en a pas un qui va répondre. Moi, je réponds pas, c'est pas mon téléphone. Allez. Quoi, allez? Allez, vas-y, toi, il te connaît pas, il te fera rien. Hein. Ok, j'y vais. Oh non, pas toi, Lucas! Bande de lâches, c'est encore qu'un enfant, il va le démolir! Ministère de l'Environnement, j'écoute. Ah, salut, c'est toi. Mais où es-tu? Ah, c'est Samuel, il est en retard, il sort de chez son psy. Son psy, je croyais qu'il était mort le mois dernier. Il en a rencontré un autre à l'enterrement. Mais rappelez qu'en vitesse, Sam, t'es limite hors jeu. Alors lui, tu le connais qu'à la télé. Tu vas découvrir la bête. Son rêve le plus fou, c'est de donner un jour son nom à un virus. Tu vois le genre? Quand? Garde la main. Allez. Je suis assez grand maintenant? Allô, oui, Jean Bricot, j'écoute. Non, Hélène, je plaisante, c'est moi, Lucas. Ah, très bien, merci. Max vient d'arriver, il est au cabinet. Alors pas de panique, restons calmes. Bloquez-le dans les toilettes! Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Rien. On le laisse parler. Combien de temps lui faut-il pour vider sa vessie, d'après vous? Est-ce qu'on lui dit que Bricot nous a piqué nos invités? Il le sait peut-être déjà. Moi, j'ai un copain qui a pris l'avion de Paris à New York avec son berger allemand. Après l'atterrissage, le chien a pissé pendant 20 minutes. Vous imaginez le temps que Lindbergh a dû passer dans les Vespasiennes? Mais il est au courant de quoi exactement? À la télé, quand t'es viré, t'es le dernier à l'apprendre. On parle pas de malheur, j'attends un enfant. Quoi? Il arrive à quelle heure? Bah oui, j'attends un enfant. Non. À ton âge, mais t'es folle! Tiens, Max, justement, on parlait de toi. Ouais, on se disait que l'émission de samedi était géniale, hein? La chaîne a reçu des centaines d'appels de félicitations. Plus! Moi, j'ai appelé au moins une cinquantaine de fois pour dire que t'étais bien. Bonne année. Bonne année. Max. Ma tasse. Pardon? Ma tasse. Sa tasse. Ah oui, il veut un café dans sa tasse, un café noir avec 4 sucres. Sa tasse, c'est laquelle? La bleue. Fax. Tu dis? Fax. Des fax. Des fax? Y a pas de fax. Non, ça, y a pas de fax. 11h07. Il n'y en a pas encore reçu de fax. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus de papier dans le Max. Dans le fax, Max. Tenez votre café, faites attention, hein, parce que c'est très chaud. Trésor! Vous ne devrez pas boire les liquides chauds aussi vite, Max. Je vais fermer les idées en place.
C'est qui, lui? Ta dernière trouvaille? Lucas! Ah, c'est toi. Ah, bah, je t'avais pas reconnu, dis donc. Alors, je te voyais plus... Enfin, moi... T'étais pas blond, toi, hier? Non, vous m'avez mal vu. Aspirine. Bien sûr, oui. Combien de cachets? Oh, bah 5. Faudrait que je réduise. Voilà. Voilà, Max. Trop tard. Ah, Hélène. Hélène, mon petit. Je suis prêt. J'arrive, monsieur Max. Les enfants, je veux qu'on travaille sérieusement aujourd'hui. Je veux qu'on écrive une très bonne émission pour samedi prochain. Oh non, pas une très bonne. La meilleure, m'entendez bien, la meilleure émission qu'on ait jamais faite. Est-ce que c'est compris? Bien. Hélène, alors nettoyez à sec et repassez, mon petit. Dans l'heure, comme d'habitude. Ah, puis vérifier les poches qui repassent pas mes clés comme l'autre fois. Bah oui, bien sûr, monsieur Max. 6 janvier. Ah, en fait, on a reçu plein de fax ce matin. Aujourd'hui, là, le 6 janvier, la chaîne a tiré le premier coup de feu. Voilà. Le 6 janvier. Oh, que ce jour reste à jamais marqué du sceau de l'infamie, hein. Le 6 janvier. On est le 2, Max. Tu veux ma biographie ou quoi? Ah, le 6, le 2, le 17. Ah non, voyons, enfin, quelle importance. Non, mes enfants, non, la bataille a commencé. Chacun a choisi son camp. Il nous faut passer maintenant à la contre-offensive. Bon, alors, je dis ces fax. Tu es au courant? Compte quoi? Oh, rien d'important. Des futurs invités qui nous envoient leurs vœux et un fax de la direction. De Jean-Pierre Limoges. Eh ben, sûrement pas ses vœux. Il te les a peut-être déjà souhaités, non? Vous êtes au courant? De quoi? Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, Max? Ça va même très bien. Ce qui va bien ne va pas mal. Seulement, ce qui va bien pourrait aller mal. Et ce qui va mal pourrait aller mieux. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est encore mieux en le disant. Je sors du bureau de Jean-Pierre Limoges. Ah bon? Ah, il a passé des bonnes fêtes, notre Et président. toi, que s'est-il passé? Le président, le directeur d'antenne, la directrice artistique, le directeur des programmes. Ils sont mis à quatre pour me demander de me relooker, de faire plus jeune. Mais tu fais hyper jeune comme ça, Max. De quoi tu dis ça, toi? Oh, pour rien. Il n'y a plus que ce foutu audimat qui compte, hein? Oh, tiens, depuis le temps qu'il rêve de me prendre les testicules et de me les broyer, hein? Ah, ça, c'est un programme. Tiens, ils n'ont plus qu'une seule obsession, remplir les espaces publicitaires. Limoges m'a dit, vous intéressez de moins en moins les gros d'annonceurs. Ah bon? Mais qu'est-ce que ça vend, hein? Les gros d'annonceurs. Qu'est-ce que ça vend? Ça vend les dentifrices, ça vend de la lessive. Alors les gens qui se lavent les dents ou lavent leur linge, mes enfants, ne regardent pas notre émission. Non, non. Alors pour qu'ils s'imaginent qu'on l'a fait, hein, notre émission. Ah, c'est pas grave, mes enfants, allez, c'est pas grave. J'ai un plan. Quel plan, Max? Fermez les portes. Quand les Thraces livrèrent bataille sur les collines de Modena, en 354 avant Jésus-Christ, encerclés par 100 000 hommes, hein, que fit Cyclantis, le plus grand génie militaire de tous les temps? Cyclantis, c'est le géant qui a le gros œil, là? Mais non, ça c'est le cyclope. Ah, Que fait Cyclantis, Max? Il prit sans femme des jeunes, des vieilles, enfin bon, hein, peu importe, et les plaça à 1 kilomètre espacés des unes des autres, formant ainsi un immense, mais alors un immense Cercle. Eh ben voilà, c'est ça, un cercle. Puis au beau milieu de la nuit, hein, chacune de ces 100 femmes, oh, alluma, Un parapluie. des torches. Elles allumèrent des torches. Alors quand les ennemis virent les torches, ils pensèrent être encerclés, jetèrent leurs armes et sonnèrent la reddition. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. on va réunir une centaine de femmes avec des torches pour encercler l'immeuble de la Lune.
je demandais ça comme ça, j'ai pas fait l'armée, moi. Oh, oh. Moi, je dis qu'il faut éliminer ces emmerdeurs, point final. Ah, voilà, c'est ça. J'ai tout compris. Ils m'ont envoyé chez moi leur déclaration de guerre. Dans la maison où dorment ma femme, mes enfants. Oh non, non. Nous détrônerons leur roi, nous détruirons leur palais, nous brûlerons leurs champs de blé. La une, ils ont des champs de blé aussi, maintenant? Me dis donc, toi, si tu pouvais garder ton humour pour l'émission, très sincèrement, alors là, tu vois, ça m'arrangerait, hein? En tout cas, moi, j'ai la solution. J'ai la solution pour leur clouer le bec, mais alors définitivement. Tant mieux. Laquelle? Bricot. On rappelle Bricot. Bricot. Tu veux dire Jean Bricot? Le Jean Bricot qu'on connaît, quoi. Notre ami? Vous en connaissez un autre? Je suis pas sûre que ce soit la solution. Oh non. Attends, tu sais que je lui ai fait faire sa première télé, hein? C'est un frère. Oh non, c'est un frère pour moi. Oh non, c'est sûr, il le fera petit, hein? Tu appelles Bricot, hein? Il est sûrement pas au courant. Quand quoi? Pourquoi m'as-tu dit que plus rien ne serait comme avant? J'ai dit ça, moi, quand? Et hier soir, tu m'as appelé, tu t'en souviens? Je t'ai pas appelé, toi. Oh, je te le jure sur la tête de Robert. On n'aurait pas dit, toi. Bah pourtant, c'était bien moi. Non, on aurait dit une étrangère, elle parlait l'hindi. C'était ma pote pakistanaise. Elle était chez Dany? Non, chez moi. Tu m'as appelé après Dany. Mais je t'ai pas parlé à toi. Mais évidemment que non, j'étais pas là. Il était chez sa voisine. T'étais avec Bernard? Non, j'étais chez moi avec ma femme. Je t'ai pas parlé à toi. Non, pas moi, Bernard et Dany. Je savais pas que t'étais marié du tout. C'est la première fois que nous avons une vraie conversation, Max. Je ne me souviens plus de rien. C'est ça, je ne me souviens plus de rien. On me drogue! C'est ça, on me drogue! C'est la seule explication, on me drogue! Tiens, hier, je me suis endormi les yeux ouverts, j'ai rêvé du plafond toute la nuit. Tiens, des fois, chez moi, la nuit, je me lève, je m'habille, je descends dans la cuisine, puis je casse des noix. Pourquoi je fais ça? Je pense que Freud dirait que c'est un symptôme d'angoisse. J'ai pas peur des lois, hein? Il faut que tu saches, Max, que nous t'aimons tous ici, vraiment très fort. Mais nous aimerions savoir si tu es au courant. Quoi? Si tu es au courant que les cachets que tu prends tous les soirs avant de partir d'ici sont très mauvais pour ta santé. Oh, ils sont totalement inoffensifs. Tiens, demande à Carole. Carole, l'autre fois, tu ne te sentais pas très bien. Je t'ai donné un demi-cachet, t'es rien arrivé. Je m'en souviens pas, j'ai dormi 3 jours. Bon, Allô? Alors, tu l'as vu, tu l'as parlé? Il l'a vu? Non, est-ce que tu l'as vu? Il l'a vu. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu? Et qu'est-ce que je disais? Arrête. Mais comment ça, t'es à Ballard? Qu'est-ce que tu fous à Ballard? À la fourrière, ma voiture? Oh, quel triple bus! C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben faut le faire sans dormir en pleine planque, rue Mademoiselle, enroulé dans un plaid sur la banquette arrière. Les flics l'ont pas vu, il est embarqué avec la voiture. Oh putain! C'est ta mère? Non! Robert! Ah bah alors ça, j'aime mieux ça. Il planquait le photographe de Voici, tu sais? Celui qui t'a surpris à la petite Vanessa, là. On va se le payer, là, tu connais mon Robert, hein? Robert, c'est son culturiste inculte. Quel focus, celui-là. Dis donc, à propos d'Annie, je ne veux plus répondre aux journalistes jusqu'à nouvel ordre. Ah ben ça tombe bien, eux non plus. Enfin, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben rien, Max, c'est bien ça le problème. Mais pourquoi tu veux plus leur parler? Les ménagères de moins de 50 ans ne m'aiment plus. Oh, les connes! Oh, moi, j'aime bien les vieilles, moi. J'aime bien les vieilles parce que quand on n'a pas d'érection, elles croient toujours que c'est de leur faute. Parce que tiens, maintenant c'est comme ça, tiens. Pas de ménagère, pas de pub. Et puis pas de pub, pas d'émission. Ah, tiens, vous voulez que je vous dise ce qu'ils m'ont dit mot pour mot? Ah oui, allez-y, ça nous intéresse. Donnez-leur de la merde. Limoges t'a dit ça? Ben, c'est parfaitement. Non. Donnez-leur de la merde. Tu veux dire au sens propre? Mais pourquoi il t'a dit ça? Comment ça, pourquoi? Ah, pourquoi? Oh, mais parce qu'ils veulent faire du fric avec de la merde. Tiens, président, animateurs, ils sont tous complices, hein. Bien, les uns donnent de la merde à voir aux téléspectateurs, les autres font de la pub pour la merde, alors les gens se précipitent à acheter la merde, leur môme casse la merde, pour en avoir d'autres de merde, hein. Comme ça, les gros bonnets pleins de merde peuvent passer leurs vacances peinards à Saint-Barth.
Puis les autres, ils restent et puis ils regardent de la merde à la télé. Voilà. Alors, c'est pour ça que les moches m'ont dit, oh non, non, ils ne veulent plus de votre émission, vous êtes beaucoup trop cultureux. Donnez-leur de la merde. Bon, c'est foutu. Hein? C'est ça, on est foutus. Mais non, c'est pas foutu, vous appelez Bricot, c'est tout. Alors. Et les élèves, c'est pas le moment. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, alors, ça, c'est quoi, ces fleurs? J'en ai partout dans mon bureau, je vous apporte le trop-plat. Hein. Celles-là, elles viennent de l'attaché de presse de Monsieur Sardou. Mais moi, j'ai gardé les roses de Monsieur Johnny. Bah, c'est quoi ces conneries? C'est pour le 21 janvier. Bah, qu'est-ce qu'il y a le 21 janvier? Les rois. On tire les rois. Ah, ils en ont ma chance. Mais non, le 21 janvier, on a guillotiné Louis XVI. Oh putain. Vous me cachez quelque chose? Mais non! Mais comme ils annulent le 21 janvier, ils s'excusent avec des fleurs. Comment ça, quoi, ils annulent? On n'a plus de Johnny, on n'a plus Sardou, enfin, où sont-ils? Chez Monsieur Bricot. Eh, les ne frappe pas la porte, il y a encore des fleurs à aller chercher. Ah bon? Mais Ah si, bah, si, faut aller chercher des fleurs maintenant. Enfin, c'est quoi ce cirque? De quoi? Quoi? Rien. Rien. Ce sont des bricots. Bricolage. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, on est souvent trahi par les siens. Ah oui? Ah bon? Eh ben moi, tiens, quand on me trahit, je tue! Oh putain. Limoges t'a pas tout dit. Ah bon? Bah quoi? T'es au courant? Au courant de quoi? Bricot est passé sur la 2. Bah, il était pas au courant. Carole, on a tout le temps. Je vais aller m'installer là tranquillement sur le coin du canapé. Et tu vas me répéter ça lentement si tu veux bien, Carole. Répète-moi ça lentement s'il te plaît, Carole. Le 21 janvier, Bricot démarre sa propre émission sur la 2 le samedi soir en face de nous. On comprend ce que tu ressens. On ressent la même chose que toi, Max. Y a pas quelqu'un qui veut prendre ma place, non? Oh putain! Alors ça, c'est du direct. Ça va, Max? Quelqu'un veut-il aller voir derrière dans quel état se tombe Bricot? Tu peux retirer ta main? Non! Allez chercher un couteau, coupez-la, mettez-la dans une boîte, puis envoyez-la à ce grand connard de Bricot qui sait exactement ce que je pense de lui. Il est ici! Il arrive, Monsieur Max. Bricot sur la 2, le samedi soir en face de moi. Oh, j'ai envie de casser quelque chose de cher. Quelque chose de gros. Oui, Monsieur Max. Hélène, vous voyez ce trou? Eh ben surtout, n'y touchez pas. Et puis, appelez un menuisier. Non, appelez un encadreur. Non, quartier, c'est ça, appelez quartier. Je veux un cadre doré à leur fin pour ce trou. Et en dessous, une petite plaquette. Et vous ferez graver sur cette petite plaquette, en mémoire d'une longue amitié brisée, dans ce trou du cul de Bricot. Ce trou du cul de Bricot. Là, ça m'étonnerait que Cartier accepte de graver ça, hein. Moi j'ai un copain chez Boucheron, si ça vous intéresse. Dites-leur que c'est pour Max Leroy. Croyez-moi, ils le feront. Oui, alors là, sûrement, bien sûr. Ben, moi j'ai une idée pour l'émission de samedi. Je ferai le Christ. Puis vous ferez quelques-uns de mes disciples. Évidemment, il n'y a pas de rôle de femme là-dedans. Si, Marie-Madeleine. Seulement, qui fera Judas? Judas Bricot. Ah, c'est très bon. Ah, c'est très 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 bon. Bravo, Max. Il n'y a que Max pour sortir des calembours comme ça. Jonathan Max. C'est ça. Arrête ta lèche. Tu vois, c'est très payant. Et c'est ce que veut Jean-Pierre Limoges. N'est-ce pas, Max? Parfaitement. De la merde! Ah bon? J'ai une idée, là, si ça vous intéresse. Mais dis-nous, après tout, petit, hein, t'es payé pour ça? Puisque l'audimat est la seule règle à la télé, pourquoi ne pas parodier l'étape de la loi? Et alors?
Ménagère de moins de 50 ans, tu adoreras. Du cul, surtout, tu leur montreras. Même ton propre frère, tu exécuteras, mais beaucoup de blé, tu engrangeras. Et subitement, tu disparaîtras. Ah, ça c'est bien ça, oh, ça c'est bien. Mais je vais aménager ton deuxième commandement. Bricot, je tueras. Bien, quand j'étais petit dans mon quartier, la sentence, elle était sévère hein, pour les traîtres. Oh, il y avait un môme dans ma classe, il était gros comme une terrine de rillettes. Le fils du charcutier. On l'appelait fesse de tank. Eh ben, il avait pour habitude de me faire punir à sa place. Eh ben, un jour, moi, je lui ai mis des gros cailloux dans son sandwich. Il s'est cassé les dents? Non, non, il était tellement goinfre qu'il a tout bouffé. Tellement il a porté un slip en acier pendant 8 jours. Ben, faudrait que je trouve un truc comme ça contre Bricot. Ça va, mes enfants, ça va. J'arrête l'émission. Oh putain! Alors là, c'est Bricot qui va être content. Bien, vous allez voir le silence le samedi soir. Quand mon public descendra dans la rue, on me suppliera de revenir. T'imagines une manif de vieilles? Mais si tu arrêtes, tu ne respectes pas ton contrat. La chaîne te traînera devant les tribunaux et nous avec. Si on quitte l'antenne, ils vont trouver quelqu'un d'autre pour faire de la merde. La merde d'un autre n'est pas la mienne. Ah, qui a dit ça? Ah, c'est pas moi, j'ai rien dit, moi. Oh, oui. Pas toi, non, c'est dans la Bible. Bah, c'est un passage de la Bible, où ça? Jérémie 22:12. Je vérifierai dans le Minitel. Écoutez, mes enfants, quoi, on forme une famille, non? Une équipe. J'arrête l'émission. S'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas arrêter l'émission, mais c'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Il est viré. Eh ben, ça lui fera les pieds. Enfin, quoi, dis-lui, toi, dis-lui. C'est un grand, c'est un très grand, c'est le meilleur, Max. Ah, j'ai animé 750 heures d'émission en prime time. Tiens, devant 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Ça me fait quand même 5 milliards 250 millions de téléspectateurs. Plus que la Coupe du Monde. Oui, j'ai écumé tous les horaires. Tiens, j'ai connu 12 présidents. Alors c'est quand même pas le 13e qui va me briser les couilles. Je vais me foutre dans la merde, moi, tiens. Sa présidence va être humiliée par mon départ. Ah non, mes enfants, c'est décidé, hein. J'appelle Limoges. Allez hop, ma décision est prise, unanime, définitive. Voilà. Attends. J'espère seulement que nous sommes tous ici bien d'accord. Est-il possible qu'on en parle d'abord? Oui, c'est possible. Bon. Mais on ne le fera pas, hein. Non, sinon je vais être obligé de vous demander à tous de sortir et puis d'aller voter à bulletin secret. Vous voterez oui, puis moi, je garderai le secret. Mais cette émission, c'est toute ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire si tu l'as plus? J'irai sur une autre chaîne, hein. Laquelle? Ne compte pas sur la 2, ils ont Bricot. Et tu restes éventuellement à la radio, mais tu seras pas en couleur, hein. Si vous voulez, je vous pistonne. Je plaisante. Quand je pense que je suis le parrain de la fille de Bricot. Excusez-moi, monsieur Max, téléphone. C'est maman? C'est monsieur Limoges. Limoges? Oui. Ah, c'est Limoges. Allez, mes enfants, allez, je le prends dans le bureau. Ah non, nous ne sommes pas seuls, non. Nous partîmes 500, mes parrains prend renfort. Tiens, il y en a un autre qui va porter un slip en acier, c'est moi qui vous le dis. Sympa l'ambiance pour un premier jour. Samedi Max s'arrête, les cocos, vous êtes tous au placard. L'étiquette Le Roi, vous partez avec, elle va être longue, la traversée du désert. Oh, tu sais, démonstrateur à mammouth, c'est un boulot comme un autre, hein. Et au moins, on mange à heure fixe. Je savais que c'était le moment de faire un enfant. Ah ben dépêche-toi, sinon il va t'appeler mamie. Hein. Mais Carole, mais comment vous avez fait? La méthode quoi? Vous allez me faire pleurer là. Si Max s'arrête, vous irez tous travailler chez Bricot. Oh non, 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 non. Il aurait trop peur que je lui pique une de ses briquettes. Ah, une quoi? Les briquettes à Bricot, c'est rien. Les pétasses qu'il va sûrement engager. Des pétasses? En plus, des pétasses? Oh là là, mon Dieu, je suis tellement déçue s'ils nous mettent des pétasses en plus. Alors là... Mais non. Mais vous en faites pas. Bricot n'a pas les épaules suffisamment solides. C'est un leurre. C'est un Bricot leurre. C'est drôle, non? Demande à Max. Bon, en attendant, faudrait peut-être se mettre enfin à écrire. Ouais, on pourrait commencer par nos CV. Excusez-moi, monsieur Samuel vient d'arriver, il a pas l'air très en forme. Au fait, Lucas, tu as déjà serré la main d'une ambulance? Non? Eh ben, ça va t'arriver. Fais comme si de rien n'était, tu... Je ne peux plus respirer.
Là, j'ai mal au poumon. Ça, c'est sûrement une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. Alors surtout, ne paniquez pas. Je vous sens paniquer, mais ne paniquez pas. Voilà. Et suivez mes instructions à la lettre. Vous appelez l'hôpital Saint-Louis. Vous demandez le professeur Rosenblum. S'il est au bloc opératoire, appelez le professeur Dickman à l'hôpital américain. Et s'il est au bloc opératoire, appelez la pharmacie des Batignolles, avenue des Termes. Voilà. Vous lui dites que Samuel Cohen a encore besoin de 2 boîtes du médicament miracle que lui a prescrit le docteur Schneider. Voilà, j'ai oublié le nom, mais qu'est-ce que vous voulez? Mon cerveau n'est plus irrigué, alors c'est... N'appelez pas ma femme, hein. Surtout n'appelez pas ma femme. Interdiction d'appeler ma femme. Interdiction d'appeler ma femme. Vous aussi, appelez-la. Appelez-la, mais lui dites pas que c'est une crise cardiaque parce que je la connais. Elle va s'inquiéter. Elle va téléphoner à ma mère et ma mère va m'appeler. Elle est pire que celle de Max. Elle est sourde. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Alors là, c'est la fin. Alors là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Alors moi, c'est la fin et personne ne bouge alors. Samuel, t'étais là, mais on t'a pas entendu arriver. Si vous saviez le mal que j'ai eu à venir travailler malgré mon infarctus. Oh là là. D'abord, ma femme m'a demandé 500 francs. 500 francs? Oui, tous les matins, depuis 20 ans, elle me demande 500 francs. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Je ne sais pas, je lui ai jamais donné. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, j'ai cru que c'était mon dernier soupir. Grâce à Dieu, ce n'était qu'un vent. Bon! Je voudrais que tu sois foudroyé sur le champ par une crise cardiaque, une vraie, et que tu meurs. Bah, évidemment, vous ne me comprendrez jamais. Vous êtes plein de vie. Moi, ma vie est un combat contre la mort. Et moi qui croyais que j'avais des amis. Mais t'as pas d'amis, Samuel. Y a pas un chien qui accepterait de quitter la SPA pour aller vivre avec toi? Je n'attire peut-être pas les animaux, mais toi, tu ne risques pas d'attraper des poux. Bah, détrompe-toi, ça a poussé depuis l'année dernière. Mais tu manques pas de culot. Venir agoniser d'une crise cardiaque devant nous et ressusciter en lâchant un P. Bah, je vous demande pardon, j'ai eu peur. Je savais pas que ce n'était pas une crise cardiaque. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez écrit depuis ce matin? Rien. Comment ça, rien? Il est presque midi et vous n'avez rien écrit? Alors, décidément, il faut toujours que ce soit moi qui mette en route l'émission. Je crois que je vais le tuer, moi, celui-là. Non, mais reconnais que je suis le plus doué ici, sous-chef de mes deux. Pardon? Samuel! Je suis sûr que mes melons et melèches sont plus drôles que les tiens. Réponds pas, Bernard. Tiens, je suis tellement sûr de gagner que je te parie mes belles chaussures toutes neuves contre tes vieilles bottes pourries. Voilà. Quoi? Des Santiago à 3000 balles en lézard mexicain, des bottes pourries. Et ça, c'est pas des vieilles pompes pourries? Des vieilles pompes pourries? Les chaussures de mon père? Bon, d'accord. David, tu fais l'arbitre. Dans le jeu des melons et melèches, Bernard contre Samuel, une première. À toi l'honneur. Melon et melèche ont un appartement. Melon paie le loyer et melèche l'habite. C'est immonde. C'est concernant. Melon et melèche repellent leur maison. Melon peint le devant, melèche le derrière. Ça là, elle est top. Bravo, Bernard. Bien sûr que- Tu as gagné. Enfin, où est-ce qu'il a gagné? Mais où est-ce que vous avez lu ça, enfin? Je suis le plus doué ici, ça se sait, enfin. Et puis attention, hein. Il me lèche la bite, c'est très fin, voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Et arrête! Et moi que je le cette scène. Il l'a fait? Bien sûr qu'il l'a fait. Wow! Il y a un clodo sur le trottoir qui se tient la tête à 2 mains. C'est Jojo. C'est Jojo. Eh ben, il va être content, ça va lui faire 2 paires de pompes. Tu vas aller chercher mes chaussures tout de suite. Ça ne sont plus tes chaussures poussière, elles sont retournées à la poussière. Espèce de rachitique du bulbe. Tu me dois 3000 balles. 3000 balles une paire de tongs? Espèce de comique troupier, va. Ce que je viens de faire demande beaucoup d'esprit et d'imagination. C'était fou, peut-être, mais quelle classe. Tiens, t'es plus malade. Hélène, vous pouvez venir une seconde? Oui, j'arrive, Carole. La récréation est finie. On est mardi, on n'a toujours rien pour samedi. Alors, on travaillera toute la nuit si nécessaire, mais personne ne sortira d'ici tant que l'émission de
sera pas fini. Et tout lancer d'effets personnels par la fenêtre est prohibé jusqu'à nouvel ordre. Oui, Carole? Est-ce que vous pouvez descendre rapidement chercher les chaussures de Bernard et Samuel? Ah, elles sont en réparation? C'est à envisager. Samuel vient de les balancer par la fenêtre. Oh, mais vous auriez dû me demander, monsieur Samuel, je vous les aurais descendus. Mais quand je pense que ce type a un petit-fils qu'il appelle Papy... On t'appelle bien Tati. Ça suffit, Samuel. Cette fois, c'est trop. Je vais demander à Max de retirer ton nom du générique. Tu ne reviendras que lettre par lettre. 6 bonnes idées, 6 lettres. Samuel. Ouais, et si vous n'en trouvez que 4, on vous appellera Samu. Eh ben, continue comme ça, tu vas rester, toi. D'abord, qui a dit que Samuel était auteur? Dieu. Dieu m'a fait auteur. Il était bourré. Monsieur Max ne m'avait pas il y a longtemps que Samedi Max n'existerait plus, enfin. Je suis tout ici. Il n'y a pas un bon sketch qui soit pas de moi. Mais je vous prends tous. Chiche. Qui c'est, lui? Ah, la relève. Alors on me dit rien, moi? T'as qu'à arriver à l'heure. Je vais écrire l'émission de samedi tout entière. Je vais faire péter l'audimat. Tiens, allez, donnez-moi les papiers. Beaucoup de papier, voilà. N'oublie pas de tirer la chasse. Il est drôle, hein, quand il veut. Je sens que la crise cardiaque revient à grands pas. Samedi Max, spécial Samuel Cohen. J'y passerai toute la nuit s'il le faut, mais rien ne pourra m'arrêter. Voilà. Je me suis coupé avec une feuille. Est-ce que vous savez où on a mis la boîte à pharmacie? Dans le placard. Je te remercie parce que je me dépêche, sinon je risque l'hémorragie. Et puis, en plus, je suis hémophile. Eh, t'as qu'à prendre un buvard. Je vous rappelle qu'on a une émission à écrire. Ouais, c'est vrai, quoi. Non, il faut s'y mettre, il faut y aller, là. Non. Mais on peut faire une petite pause avant. Hein. Ah non, plus de pause. Il y a eu la pause café, la pause trou dans le mur, la pause godasse par la fenêtre. Alors là, maintenant, plus de pause. Bon, alors, je vais te demander de te retourner, parce que je vais être obligé de pisser sur le bouquet. Chiche! Hélène n'a toujours pas rapporté mon pantalon? Non, elle est descendue chercher des chaussures. Elle pourrait attendre l'heure du déjeuner pour aller faire ses courses. Ah bah oui, elle exagère quand même. Alors, comment ça s'est passé avec Limoges? Au poil. Pas de changement? Des changements? Oh non, pas de changement, non. Il m'a juste supplié de rester. Il a même ajouté, Bricot sans vous, ça marchera jamais. Eh ben voilà. Bah tu vois, Max, tu te fais du mal pour rien. Tu t'en portes trop vite. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouvrez les yeux, ma bande de cons. Max Leroy n'est plus le roi du samedi soir. Max Leroy, il est bon à mettre à la casse. Tiens, Max Leroy va être guillotiné le 21 janvier. S'il veut rester dans le poste, Max Leroy, eh ben il aura des gardes-chiourmes. Alors fini, hein, fini les sketchs, fini. C'est ringard. Il a même ajouté, votre humour est vieillissant et trop intelligent. Vous avez entendu? Trop intelligent. En 20 ans de télé, on m'avait jamais insulté comme ça, moi. Enfin, à part ça, mes enfants, alors là, rien n'a changé. Hein. Mais qui va vous contrôler? Ah oui, c'est ça, qui? Hein? Ah, qui? Qui? Eh ben des assistants d'assistants, des assistants d'assistés, quoi. Des petits cons de 30 ans qui étaient encore en barboteuse quand moi j'étais déjà dans le poste et qui veulent se farcir le vieux, voilà. 30 ans comme moi, Max. Oui, mais toi tu peux encore me servir, hein. Ils vont venir ici, hein. Ils vont venir vous espionner. Ils vont venir avec leurs petits marteaux, leurs petits burin, hein. Ils vont faire des prélèvements. Ben, ils veulent savoir comment ça travaille, un fossile. Ils vont vous espionner, travailler, ah ça, ils vont espionner la documentation de Michel. Arrête, c'est ma sœur. Bien, ils vont espionner le gazon maudit de Bernard, le café qui coule, les retards, les retards de Samuel, et puis ils vont m'espionner moi. Alors ça va m'énerver, ça. Ça va m'énerver de me voir espionner. Alors ça, pour me voir, ils vont me voir prendre cette putain. Ils vont me voir prendre le nounours.
oh, j'ai pas l'image. Bon, là, écoutez, mes enfants, à part ça, hein, qu'est-ce que vous avez préparé pour l'émission de samedi? Voilà, monsieur Max. Oh, j'ai eu du mal à vous le faire nettoyer en 1 heure. Hein. Il y a une nouvelle au pressing, gentille, mais conne. Oh. Merci, mon petit. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Pardon? Je vous demande, qu'est-ce que vous avez préparé pour l'émission de samedi? Bah, c'est-à-dire que Samuel va écrire toute l'émission. Ah bon? Samuel? Tout seul? Ah oui, pour l'instant. On dira ce qu'on voudra, mais je suis quand même le roi de la poupée, non? Regardez. Alors maintenant, je suis à votre entière disposition. Oh Max! Comment ça va? Au poil? Allez. Dis donc, c'est pas ce qui s'appelle se faire tailler un costard, ça? Ou un short. Il va falloir que je la briefe, la nouvelle du pressing. Hein. Tiens, c'est sur mon bricot qui a dû la payer. Mais ils veulent du jeune, on va leur donner du jeune, hein. Là, c'est nous vouloir rester, nous, arrêtez de vieillir, hein. Oh, commencez sérieusement à penser à rajeunir. Faire une émission complètement débile pour un enfant de 5 ans. Alors peut-être nous rester? Non, non, rajeunir, peut-être. Rétrécir, ça, jamais! Monsieur Lucas, ça va? Monsieur Lucas, vous me reconnaissez? C'est Hélène. C'est un coup de la 2, ça. Oh mon Dieu, faut que j'appelle la police, c'est pas possible, le pauvre. Attends, c'est quoi déjà? C'est le 12, non, c'est pas le 12, 13, non, c'est le 15. C'est un canular. Mais vous êtes sadique ou quoi, vous? Bah, excusez-moi, je travaille sur un nouveau concept pour la rentrée. Enfin, pour l'instant, c'est pas très concluant. Pourquoi? Vous avez appelé la police tout de suite? Attends, vous étiez mort, là. C'était pas sûr. Pourquoi? Vous auriez pu me faire du bouche à bouche. Oh, monsieur Lucas, c'est pas... Dites donc, Hélène, les vacances, ça vous réussit, hein? Vous êtes superbe. Merci. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous me filmez? Ouais. Oh non, 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 je vous en prie, je dois être hyper brillante, j'avais pas prévu le coup, là. Non, 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 arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. No film, no film, no film. Ah, monsieur Lucas. Bon, alors c'est quoi votre concept? Je suis pas sûr qu'on ait utilisé toutes les possibilités du caméscope. J'essaie de surprendre les gens. Bon, vous y allez fort quand même, hein. Enfin, remarquez, vos idées sont toujours bonnes, alors. C'est pour ça que Max ne peut plus se passer de moi. Oh, mais attendez, vos dents, c'est les vôtres? Pardon? Non, mais là, vos dents. Enfin, je veux dire, au naturel, vous voyez, bah, elles font moins vives que là, quoi. Ah ouais? Enfin, vous êtes hyper mignon, hein, ça, c'est pas le problème. C'est gentil. C'est juste les dents qui sont pas très reconnaissables, quand même. Hein. Enfin, vous pourriez me dédicacer la photo? C'est bien parce que c'est vous. Oh, vous êtes top chou. Et vous, toujours pas de fiancé en vue? Non, 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 mais moi, je passe pas à la télé, hein. Je vois pas le rapport. Oh, ma mère, elle me dit toujours, passe à la télé, tu trouveras un fiancé. Dieu merci, ma femme m'a connu avant. Vous étiez star de la radio, n'oubliez pas, tenez. Bon alors, c'est pour qui? C'est pour ma mère. Elle s'appelle? Éléonore. Parce qu'elle est née à Pau. Aquitaine. Vous voyez, Éléonore, Pau, Aquitaine. Non, mais il faut connaître, hein, c'est comme tout. Non, non, on va pas non plus. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de faire de l'antenne. Oui, ça me tente énormément, mais j'aurais hyper peur. Ah bah ça faut pas. Je serai là pour vous tenir la main, ma petite Hélène. Puis vous voyez, là, j'utiliserai bien votre nombril. Ah bah... Pourquoi faire? La danse du ventre chez Limoges. Oh bah quand même. Vous pensez que ça lui plairait? Ah ça, j'en suis sûr. Ah, et ça servira à quoi?
essayer de sauver Max. Oh, c'est à ce point-là. Oh là là. Moi, je l'adore, hein, monsieur Max. Hein. Ça, c'est pas le problème. Moi, pour lui, je suis prête à tout. Mais faudrait pas pousser le bouchon trop loin quand même. Hein. Eh ben voilà, vous n'avez pas la reconnaissance du ventre. Oh, mais ça me fait penser. J'ai oublié d'aller chez le boulanger. Oh là là là, j'y vais de ce pas. Merci beaucoup pour la photo. De rien. Ah, si. Je viens de voir passer un nombril, dis donc. Tiens, salut Max. Alors tes vacances au soleil, sympa? Chaud. Content d'attaquer une nouvelle saison? Dis-moi, Brico, il a fait combien contre nous samedi? On n'a pas encore recommencé, Max. Tiens, c'est ma nouvelle idée pour la rentrée. Des ménagères, hein? Tiens, où elles sont, les ménagères? Part de marché, chute d'audience, l'enfer. Où sont les autres? Y'a que moi, je te sers un café. Comment ça, y'a que toi? Dis donc, d'habitude, le mardi, ils sont plutôt en avance. Oui, mais on est lundi. Bon, écoute, je monte travailler. Hein. Tu me réveilleras quand les autres sont arrivés. Bonne idée. Ah, pourquoi ça? Parce que t'as l'air fatigué. Fatigué, moi? Ah, alors là, je suis jamais fatigué. Jamais. Non, j'ai juste besoin un peu de dormir, quoi, c'est tout. Je t'ai pas appelé, toi, hier? Si, 5 fois. Bah alors, pourquoi tu m'as pas rappelé? C'était toujours occupé. Maman. Désolé. Comment va ta femme? Ma femme, elle va très bien, merci de me le demander. Manu, hein, c'est ça? Oui, Manu, oui. Oh, tu sais qu'elle est belle, elle est intelligente. Je l'aime bien, moi, Manu. Merci, moi aussi. Et tes enfants, comment ils vont, hein, tes enfants? Alexandre et Solène, hein? On n'a pas encore d'enfant, Max. Pas d'enfants? Eh ben, alors c'est qui Alexandre et Solène? C'est pas chez moi. Bon, dis donc, t'as pas une idée pour la rentrée, mais tu vois une bonne? Tu l'as dans la main. Ah bon? Ah oui. Alors, caméscopez-vous les uns les autres. Ah bah dis donc, rien que le titre déjà, c'est pas bon, hein? Ah non, c'est racoleur, tu sais que tu ne feras jamais rire avec ça. Peut-être, mais on a besoin d'un plan d'urgence. Non, je vais travailler un peu l'idée, hein? Non, je vais travailler, je vais m'allonger sur mon tapis. Hein? Comme tu voudras. Ah! Alexandre et Solène, ce sont mes cochons d'Inde! Tiens, salut Michel. Ah bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout pâle. Oh là, je me suis pas couché cette nuit. Oh là là, le Nils, le bus, les bains. Et je me suis fini au champagne, au barfly. Je suis encore déchiré, là. Max est là. Déjà? Ouais. Pas de nouveau trou. Ça a l'air d'aller mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Il croyait qu'on était mardi. Oh, bah ça va beaucoup mieux. Et il reste plus rien, t'as tout becté? Ah non, Hélène est partie chez le boulanger, elle revient tout de suite. Ah, rien n'est moins sûr, hein. Pourquoi? Parce que ma femme est partie chercher les croissants il y a un mois et elle est toujours pas revenue. T'es sérieux? C'est ça le problème. Je suis jamais sérieux. Ma femme, toujours. Voilà les croissants! Ah, elle a changé ta femme. Ah bon? Je plaisante. Messieurs, je vous salue. C'est virtuel? J'ai très bien arrosé cet été. Bon, tu mets ton smoking blanc pour travailler maintenant. J'ai fait une nuit spéciale bamboula, dur. Ah ouais? Ah oui. T'as oublié le colon blanc? Merde, c'est vrai. Je me souvenais plus. Le quoi? Le colon blanc. Joseph Leroy, le père de Max, qui a fait l'Indochine. Et alors? Mais quand Max avait 5 ans, il a vu son père mourir devant lui sur les balles des Viet Minh. Il a reçu 3 balles dans le dos, il était habillé en blanc. Ah la vache, je suis mal, hein. Ah c'est sûr, à 5 ans ça marque. Hélène, venez vite. Hélène! Oui, j'arrive. Venez, s'il vous plaît. Oui. Eh ben, si Max te voit comme ça, Cartier va avoir du boulot. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Michel? Qu'est-ce que ça vous va bien, le blanc? Oui, je sais. Dites, appelez-moi vite la costumière et passez-la moi ici, vous serez gentil. Hein. D'accord, mais c'est pourquoi? Si c'est pour recoudre un bouton, je peux le faire. Non, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Faut faire vite, c'est sûr. Merci. Oh là là. Oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Hein. Bonjour future maman. Oh, vous êtes gentil que personne ne se mette entre ce canapé et moi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Tu mourrais d'envie d'avoir un bébé? Si seulement on pouvait les avoir tout faits.
Jusqu'à vous tout de suite. Ah, voilà, voilà. Hein? Oh, j'ai pris pour manger des cons. J'ai cru que c'était l'heure de ma péridurale. C'est pour quand? 2 petites semaines. Oh. Ah, plus vite, plus vite. Oh, bah je fais ce que je peux. Oh là là, un moment d'égarement et on peut plus s'asseoir. Oh, oh là là, oh. Bah, ça va, attends, je te mets les jambes en hauteur. Oh, merci mon Lulu. Tu joues les infirmiers, toi aussi. Alors, ma petite Carole, je te sers quelque chose. Oh oui, un jus de goya frais avec une paille, et si tu avais du sucre avec du miel et un peu de cannelle dessus, je ne dirais pas non. Un café te suffirait? C'est très bien. Bon. Allô, Véronique. Ah, Véronique, ici c'est Michel de Samedi Max. Dites, j'aurais besoin d'une veste de toute urgence. Vous êtes sur quoi en ce moment? Pierrot le fou. Ah, je m'en fiche que ce soit démodé. Mais surtout pas de blanc, hein? Hein? Vous montez ça tout de suite, ok? Voilà. Merci beaucoup, hein? Elle est bien, cette Véro, hein? Ouais, mais n'oublie pas le cochon. C'était un appel interne, banal. Ça y est, vous l'avez eu finalement? Oui, je vous remercie, ma femme. D'accord. Oh, décidément, qu'est-ce que vous êtes beau comme ça. Hein? Oh, mais vous allez à un mariage ou quoi? Ah non, plutôt à mon enterrement. C'est vrai? Véronique va vous monter une veste, vous me la porterez dès qu'elle sera là, vous serez gentil. Oui, oui, vous pouvez compter sur moi, monsieur Michel. Merci. Max est là. Il travaille sur son tapis. Je viens d'apprendre une chose qui va faire mal. Très mal. Bon, ça peut pas être pire que de recevoir des coups de pied dans le ventre, hein. Ah bah, ça va aller, je suis pour rien. Tu pouvais pas le faire avant? Mais quand? J'ai sacrifié ma vie pour mon métier. Et c'est la première fois que j'ai un mec, un vrai mec. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais il est pas du métier. Et alors, je suis pas vrai mec, moi. Oh. Il y a quelques exceptions, comme toi et Lucas. Merci, Carole. Merci, Carole. Bon, on peut parler sérieusement? Max m'a annoncé hier soir que les espaces pubs programmés avant la première émission de samedi n'intéressent aucun des gros annonceurs. C'est une catastrophe. Et ben voilà, on va encore bien travailler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui pleure ici? Oui, moi. Eh ben, ma petite Carole, pourquoi tu pleures? Excusez-moi, les hormones. Et ça dure longtemps, les hormones? Ah, je vous gêne, hein, je vous demande pardon. Non, mais si tu pouvais attendre la suite. Laisse-la respirer, enfin. Max m'a appelé 3 fois hier soir. Chaque fois qu'il essayait de me parler, il craquait. S'il ne change pas totalement l'émission, il ne passera pas Noël. Et vu son état, ça m'étonnerait qu'il ait trouvé l'idée du siècle. Ah, ça, c'est pas sûr, vu le mal que je me suis donné. Attends, tu peux Non, mais développer si ce parce que j'ai à que vous dire vous intéresse pas, je pourrais partir. Oh, attendez, le bébé bouge. Oh putain, tu peux accoucher? Bah, j'espère que non, il remonte. C'est l'alpiniste. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est comme moi, il a pas le sens de l'orientation. Bon, je peux en placer une à la fin. Mais vas-y, accouche. Les conclusions du rapport sont formelles. Il y a trop d'hommes dans cette émission. Ils exigent que Max co-présente avec une femme. Je sais, depuis que je travaille avec vous, je suis plus une femme. Je rentre chez moi en sentant le cigare, je raconte des histoires d'un cul à mon mec. Je bois de la bière et du whisky, et je suis dingue de foot. Ne me pleure pas, Caro. C'est toi qui as le ballon. Mais ça n'a rien à voir avec toi, ils veulent une belle plante. Eh ben vas-y, dis-le, j'ai l'air d'une plante grasse. Voyons, Carole. Max t'a jamais considéré comme une plante, mais comme un auteur. Je sais plus comment me considérer. Femme, auteur, vache, Oh, faux marin, baleine échouée sur une plage. mais tu es une femme, chérie. Seulement ils veulent du cul dans l'émission. Attention, c'est moi qui vais faire passer les auditions. Ne te réjouis pas si vite. Si Max engage une fille, il faudra qu'il se sépare de l'un d'entre vous pour la payer. Tiens, oh la vache, pourquoi je me suis habillé en blanc hier soir? Quel idiot. Non, c'est à moi de partir. Bon, pourquoi toi plus qu'un autre? Bah, c'est logique. Dernière entrée, premier sorti. Ah, vu sous cet angle. Je t'aimais beaucoup, Lucas. Lucas, toi. Celle-là. Tu oublies une chose, mon petit baigneur. Les Lucas Chantier est le seul moment de l'émission qui fabrico. Au fait, qui pourrait se soigner tranquillement chez lui sans rendre malade ses collègues? Il pense que j'ai une tumeur au cerveau. Samuel. La voilà la solution. Oh non, c'est pas le moment. Mais qui pense que t'as une tumeur au cerveau? J'ai pas réussi à lancer mes chaussures. J'ai oublié comment on fait les nœuds. J'ai dû demander à mon petit-fils de 5 ans de me faire des nœuds. Ah oui. Les nœuds, c'est grave, hein, c'est les symptômes de la vache folle. Mais tu n'as pas de tumeur au cerveau.
Mais qu'est-ce que tu attends pour me croire? Que je meurs? Mais ça suffit, Samuel. Depuis qu'on te connaît, tu as eu toutes les maladies possibles pour l'homme, plus quelques autres jusqu'alors réservées aux animaux, et tu es toujours vivant. Tu veux une preuve? Une preuve scientifique? Indéniable, absolue, concrète? Eh ben, tu vas la voir, tiens. J'ai une tumeur au cerveau. Voilà. C'est écrit là noir sur blanc. Alors j'ai pas de tumeur au cerveau, peut-être? T'as écrit sur le mur de Max, au feutre indélébile. Et bah voilà, on sait qu'il va partir. Assieds-toi, s'il te plaît, j'ai l'impression de voir mon cardiologue. Mais tu nous les casses, Samuel. Ah oui, vous prenez pour un fou, hein. Fou comme Tolstoï, fou comme Dostoïevski. Non, toi, tu es fou, tout court. Tu es jaloux de moi, tu es jaloux de mon génie, de ma folie créatrice. N'oublie pas que si Max te donne un salaire, c'est parce que sa mère est très liée à la tienne. Oh, et toi, tu sais pourquoi tu es là? Ne réponds pas, Bernard. Vas-y, pourquoi? Ton frère est toujours député, chargé de la commission des finances pour l'audiovisuel. Je pense que ma famille a à voir là-dedans. Rien du tout, rien du tout. Vous êtes une famille très unie, c'est tout. Mais il me tient celui-là, Monsieur, un peu de sang-froid. Essayons de trouver une solution avant que Max n'arrive. Toi, la matarie du pape, occupe-toi de tes fesses, ok? Dis donc, le coquelin. Tu veux que je raconte à ta femme les parties fines que tu organises pour Max? Mais bon, pauvre chérie, tout le monde est au courant. Ma réputation me précède, tu enfonces des portes ouvertes. Oh, tu fais mieux de pas parler des gens qui enfoncent une porte. Oh putain. Ça veut dire quoi? Rien. On sait ce qu'on sait. On sait tout. Eh oui, on sait tout. C'est tout. Non, je comprends pas, là. Et la porte du petit Bruno, tu l'as pas enfoncé peut-être? Vous allez pas croire ces conneries, hein. Oh non, pas toi, Michel. Michel, on t'en veut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, enfin, c'est ridicule. Vous allez quand même pas croire cette vieille pédale, bon. Pourquoi tu l'agresses? Ta gueule, le virus. Et toi, si tu continues, je t'en colle une. Oh, depuis le temps que j'attends, c'est pas de refus, hein. Oh, Ouais. oh, mais mes enfants, je crois que j'ai mis le doigt dans la pile. J'ai mis le doigt dans la pile. Oh, Samuel. Mon Dieu. Oh, le con. Il m'a cassé le nez, lui. Oh, le con. Oh, oh. Excuse-moi, Samuel, fais voir. Pas de joie, pédé. Alors, t'es content d'avoir cassé le nez d'un malade? C'est pas de ma faute. Je vais à l'infirmerie. Pourquoi tant de haine? Bravo, Michel, tu es content? Une femme enceinte qui pleure, un nez cassé. Qu'est-ce que t'as encore, la cafeteuse? Allez, va tout raconter à Max comme d'habitude. Va, va. C'est grave que tu insinues. Ce qu'on se dit ici ne regarde que nous. Mais on sait que t'es un fouteur de merde. D'ailleurs, si le petit Bruno s'est fait virer, tu n'y es pas étranger, n'est-ce pas, Michel? Ah, tiens, tu savais tout le bien que je dis de toi, Max, chaque rentrée pour qu'il te garde, tu ne me parlais pas sur ce ton-là. Mais Max est presque un ami d'enfance, il adore mes jeux de mots. Oui, comme on aime la cerise sur le gâteau. Pardon? Tu peux préciser? S'il y en a, c'est bien, mais on vit très bien sans. Il y a un attaché de presse. C'est vraiment nécessaire? C'est-à-dire? Je sais pas. On pourrait peut-être faire une petite économie de ce côté-là. Mais qu'est-ce que tu crois, Shakespeare de mes deux, que c'est facile de faire parler de vous? Il n'y a que le petit Lucas qui est vendable. Il est tout beau, tout neuf, sa femme est ravissante. Et s'il nous fait un bébé, faites-moi confiance, on lira les détails de l'accouchement dans toute la presse télé grâce à moi. Et si je racontais mon accouchement? Mais attends, chérie, une femme qui accouche à ton âge, ça peut être insection assez vite. C'est fini, oui? Non, mais c'est pas vrai, ça! Je vous rappelle qu'on a un problème important à régler. L'un d'entre nous doit partir. Alors essayons de trouver une solution intelligente qu'on puisse suggérer à Max. Cool, petit gars, cool. Tu suçais encore ton pouce, nous on était déjà dans le métier. Oh. Dis donc, les conditions de ton recrutement n'ont jamais été très claires. Ouais, on m'a dit que tu es le fils caché du directeur des programmes. C'est vrai ça? Comment t'as fait pour en arriver là si vite? Tu as couché. Hein? Vous êtes pitoyable. Après tout, démerdez-vous, moi j'ai tout l'avenir devant moi. J'en ai marre, j'ai peur, je veux plus accoucher. Ne me fais pas ce coup-là, j'ai commencé une brassière. Voilà, monsieur Michel, de la part de Véronique. Ah, c'est pas trop Tenez. tôt. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette veste? Hein? C'est quoi ça? Des trous de balles? Excusez-moi. Comment ça, des trous de balles? Des trous de balles, oui. C'est le costume de Pierrot le Fou et il est mort hier. Et vous savez, à votre taille, il n'y en avait pas d'autre. Ah, d'accord.
Il n'est pas question que je mette ça. T'as tort, c'est aéré comme tenue. Ah ouais, il y a même la clim. Ça t'ira très bien, hein. 3 trous de balle, ça me rappelle quelque chose. Le père de Max. À ta place, je n'hésiterai pas. Je pense que si tu restes en blanc, c'est toi que Max va virer, tiens. Ah, vous êtes bien, vous cherchez un artiste. Arrête de le Alors, masser. 5 photocopies, compris, hein, je l'ai dit, vous faites 5 photos. 5 photos. Alors, toujours en train de vous engueuler, hein? Alors, 5 photocopies, mon petit, hein? Bon, et puis alors, je n'y suis pour personne, et même pas pour maman. Bien, monsieur Max. Et personne ne sort, et personne ne bouge. Vous attendez quoi, là? Ah, je bouge pas du tout. Photocopie, hein? D'accord, alors dans ce cas, je vais devoir bouger. Eh ben, D'accord. bougez, bougez. Bon. Mes enfants, nous avons un problème grave à régler et j'aimerais vous en parler à tous. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu veux dire quelque chose? Non. Non? Alors à ta place. Bien. Oui, Carole. Ici, Max. Oh, bien sûr, elle est là. Alors, ma petite Carole, tu en es où avec ton bébé? Je fais pas un pas sans lui, Max. C'est bien, c'est bien. Tu sais, j'aimerais mieux que tu restes allongé. Oh, c'est très gentil. C'est vrai que c'est lourd à porter. Mais je sais ce que c'est, hein. 6 enfants, 2 femmes, 4 chiens. Bien, 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 bien. Ben alors tu nous le ponds tranquillement, hein, et tu reviens dans 6 mois. Oh non, Max. Je m'angoisse trop toute seule chez moi. Laisse-moi rester jusqu'au terme. Non, je savais que tu dirais ça. T'es une fille formidable. Où il est le comique des bar tabac? Là, Max. Dis donc, mon petit Bernard. Attends. Quoi? Attends. J'en ai une bonne à te raconter. Oh non, Bernard. Tu connais l'histoire de la Ferrari rouge. Tu vois, tu vas être pliante. Bernard, je- c'est vraiment pas le moment. Voilà. À chaque fois que j'ai quelque chose à te proposer, c'est jamais le moment. 20 ans d'amitié, c'est ça? C'est ça que tu veux foutre en l'air? 20 ans d'amitié? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? On va, vas-y, Bernard, alors vas-y, raconte-la, ton histoire. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, Michel, tu veux pas écouter l'histoire de Bernard? Si, mais je voudrais l'écouter à côté de Carole. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu sais que t'es bizarre, hein? Si, t'es bizarre, t'as quelque chose de changé. Non, mais je préférerais l'écouter à côté de Carole. Ça te gêne? Non. Bon, alors, Bernard... Je la raconte? Bon, alors, imagine, Max, t'es à bord d'une Ferrari rouge, comme celle de Schumacher. Tu roules à 250 km/h. Devant toi, il y a le supercopter qui pense comme un fou. Derrière toi, il y a la navette spatiale. T'es en plein milieu du supercopter et de la navette spatiale. Alors, t'es au volant, t'es à Mais froid. qu'est-ce que tu fabriques, toi, Michel? J'ai froid. Vous trouvez pas qu'il fait froid, là? Ça caille. Ah, gla. T'as pas froid, Bernard? C'est facile de raconter une histoire. Non, vas-y, Bernard, hein? Allez, hop. Bon, alors, je te resitue la scène. T'es à bord d'une Ferrari. Devant toi, il y a le supercopter. Derrière toi, il y a la navette spatiale. Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, moi... Tu donnes ton ticket de manège au monsieur. Ah, j'ai rien compris, je comprends plus rien. Oh! Quoi? Bah, tu t'es fait couper les cheveux, hein? Ah oui, très légèrement ce matin. T'as un œil de lynx, Max. Eh, mes enfants, en ce qui vous concerne, rien ne m'échappe. À ta place, toi. Bien, alors... où est-ce que j'en étais, moi? On a un problème grave à régler. Oh. Dany, tu leur as dit? Comment? Est-ce que tu leur as... Quoi? Est-ce que tu leur as dit ce que je t'ai demandé de leur dire? Ah oui, Max, j'ai dit à tout le monde ce que tu m'avais dit. Bon, c'est bien. T'étais où, toi? J'étais à l'infirmerie. Alors maintenant, je vais beaucoup mieux. Dommage. C'est toi? Dany nous a exposé le problème. Ouais. Il y en a un qui va virer. Voilà. J'espère que le bébé ne l'a pas trop mal pris. Oh. Il s'en fiche, il n'a pas la télé. Parce que ça, les enfants, c'est sacré. Hein. On peut tout nous prendre, tout. Nos parts de marché, nos ménagères de moins de 50 ans, tiens, notre émission, mais on ne touchera pas à nos enfants.
À nos femmes, à la rigueur... Bon, écoutez, mes enfants, pour l'instant, personne ne part, tout le monde reste. Voilà, Merci, Max. Merci. Tant mieux. pour l'instant. Parce que l'instant, ça dure qu'un instant. Hein. Parce que l'instant d'après, c'est plus le même instant. Hein. L'instant passe. Et puis alors, l'un de vous peut y passer, quoi. Vous me suivez? On te suit. Pas moi, Max. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Il est pas au courant. Il est arrivé en retard juste avant de partir à l'infirmerie. Qu'est-ce que j'ai toujours dit au sujet des retards? Je sais pas parce que je suis jamais là quand il dit. Il y a une tumeur au cerveau. Oui, Max. Bon, bah, Thierry Grisin, lui, ne ment pas, hein. Quel est l'auteur de ces graffitis? Bah, c'est moi, Max. Attends, je t'accuse pas à la place d'un train. Mais puisque je te dis que c'est moi, Max. Oh non, c'est la direction. Ils sont montés ici. J'ai une tumeur au cerveau, tiens, c'est un code. Ils essaient de mettre fin à mon contrat par tous les moyens. Nous sommes témoins, c'est Samuel qui l'a écrit, Max. Ça peut s'enlever? Non. Tôt ou tard, je suis condamné. Je parle de mon mur. Ça peut s'enlever? Ah bah je te remercie, ça t'est égal ce qui peut m'arriver alors. Sinon, pour l'instant, je m'occupe de mon mur. Alors, est-ce que ça peut s'enlever? Non, ça peut pas s'enlever parce que j'ai écrit au feutre indélébile. Voilà. Oh, dis donc, j'espère qu'elle va être énorme, ta tumeur, sur ton tout petit cerveau. Ah bon? Et ces trous, c'est moi qui les ai faits peut-être? Et tu me menaces de mort parce que j'ai griffonné, malencontreusement, quelques mots sur ton mur, à mon intention. Dis donc, je te signale que c'est mon mur, que ce sont tous mes trous, que c'est ma moquette, que c'est mon bureau, alors je fais ce qui me plaît. Hein? Bon, Danny, sois assez aimable d'essayer de lui résumer ce que je t'ai demandé de leur dire. Chute d'audience égale réduction de budget. Tu peux un peu moins résumer? Pour concurrencer Bricot et rajeunir l'audience, Limoges exige que Max engage une jolie fille à la place de l'un d'entre vous. Ça pue le placard, voilà. Mais c'est affreux ça. Alors l'un de vous va devoir partir. Tout le monde est concerné, même les tuméfiés du cerveau. Et qui décide? Max. Au revoir, Michel. Dis donc, Michel, il serait pas blanc ton costume? Non, Corail. Ah, si. Faut dire que ce tissu, c'est du Super 1000 et qu'il est fabriqué au Bénin. Mais attention, dans des conditions où on respecte les droits de l'homme. Hein. Enfin, c'est quand même du Super 1000. Ça se délave très vite. Tu te rends compte que sa couleur d'origine était sang de bœuf? Écoute ta gueule et va me servir un verre, si tu veux bien. Oui, tout de suite, Max. Mes enfants, j'ai peut-être une solution. Voilà, monsieur Max. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vos photocopies. Mais vraiment, c'est pas le moment, là. C'est vrai, c'est pas le moment. Non, j'ai un plan. Fermez les portes. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi ton plan, Max? Vous aimez le saucisson? Ah, je sais pas vous, mais moi, non, parce que... Moi j'y ai pas droit. C'est à cause de mon cholestérol. La saucissonnette, vous connaissez la saucissonnette? C'est la pub avec les bergères à Poitiers des cochons. Oui, c'est ça, alors ils veulent de la merde. Eh bien, très bien, la saucissonnette va sponsoriser Samedi Max. Et bien, comme ça, je ne vire personne et je peux engager une autre fille. Ah ouais, tout est bon dans le cochon. Et ben voilà, quoi, hein? Personne ne part. Mes auteurs sont ma chère, quoi, mon sang, hein? Voilà ton verre, Max. Il est bizarre, lui, hein? Non, j'ai encore plus froid que tout à l'heure. Vous le trouvez pas bizarre, vous? Moi, je dirais même que c'est au-delà du bizarre. Dis donc, Michel, tu vois le bras? Ici, le verre, tu vois? Tout de suite. Bah, c'est quoi cette veste? C'est un petit coton. Plante quoi pour voir? Tu me vois bien, là? Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Je vais te voir. Tu veux voir quoi? Ah, comment ça, je vais voir quoi? Tu me dis, tourne-toi pour voir. Ah oui,
Pourquoi tu veux pas te tourner? Moi, je vais pas me tourner. C'est pas facile. Non, non, tu ne veux pas te tourner, non. Enfin, qu'est-ce que t'as, t'es bizarre? T'as un problème? Ah non, je t'assure, rien. Rien, non, 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 non. Non. Enfin, si. Ma femme est partie. Ta femme est partie. Mais elle est partie où? Voilà, comme ça, c'est dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Parce que t'as dans le dos? Qu'est-ce que j'ai dans le dos? T'as trop de mal dans le dos. Non, c'est pas vrai. Dis donc, tu sais ce que ça me rappelle? La mort de mon père. Eh ben, heureusement que t'es pas en blanc. Bah, pour l'enterrement, c'est mieux, hein. Bon, écoutez, mes enfants, hein, on travaille. Alors, j'ai eu une très bonne idée pour la rentrée. Ça va s'appeler « Caméscopez-vous les uns les autres », voilà. Caméscopez-vous les uns les autres. Eh ben, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça ne te plaît pas? Si, si, c'est un bon titre, que je connais bien. J'ai même hâte de connaître la suite. Hélène. Hein? Les photocopies. Ah, c'est maintenant les photocopies? Oui, D'accord. c'est maintenant les photocopies. Carole, si jamais tu n'es pas avec nous samedi, Hélène te remplacera, hein? Pas la peine, j'ai dit au bébé d'attendre dimanche. Alors, je vais passer à la télé? Vous ferez que passer, mon petit. Faut que j'appelle Pau, alors. Pourquoi faire? Pour le dire à ma mère. Oh non, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas pour écouter travailler lycée. D'accord, alors. Bon. Alors, caméscopez-vous les uns les autres sur une idée originale de Max Leroy. Mais non, ne lisez pas ça, ça n'intéresse personne. Le texte, vous ne lisez que le texte. D'accord, j'entends bien. Vous avez l'idée d'un gag, d'une surprise à faire à vos voisins, à votre famille, vos amis. Écrivez-nous, nous serons les complices de vos gags et vous passerez à la télé Max Leroy. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est pas possible. Elle décolle, la photocopieuse? Non, je crois pas, non, non. On va pas bien, là, Michel. Mais il veut peut-être dire que c'est pas nouveau. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oh, tu sais bien que tu peux tout me dire. Alors, comment je vais te dire ça pour éviter de te vexer? C'est pas bon, hein? C'était pas ça, mon idée. T'as oublié de recopier une phrase. C'était caméscopez-vous les uns les autres sans prévenir vos voisins. Voilà. Très bien. Alors, à partir de maintenant, Hélène, vous taperez tout ce qui sera dit là, dans ce bureau. Alors, toi, puisque tu es si fort, puisque tu es si drôle, fais-moi rire. Mais avec plaisir, Max. Alors t'imagines que tout ce que tu vas voir maintenant, on va le faire chez de vrais gens dans de vraies maisons, ok? On fait comme on a dit. Danny, tu fais le chien. Voilà ce que ça pourrait donner, mon idée. Générique. Il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison. Tu coucher. Attends, t'es quoi? Il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte. J'ai bien envie d'aller chercher le fusil. Non, Marcel? Marcel, tu es là, chérie? Mais nom de Marcel, Dieu, tu- qu'est-ce que c'est que ce cirque? D'abord, vous, comment vous avez fait pour ouvrir? Bah, enfin, mais t'as oublié que tu m'as fait faire un double des clés, t'es complètement ouf, toi. Attention, j'aime pas qu'on se foute de moi. Je suis peut-être gentil, mais je suis méchant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir madame, écoutez, c'est assez gênant. Ce serait plutôt à votre mari à vous expliquer d'ailleurs. Voilà, il m'a proposé de vivre avec lui. Bon. Oui. Ah, au fait, Marcel, j'ai pensé à la saucissonnette. La saucissonnette. La saucissonnette, comme tu m'avais demandé. Et vous aussi, vous pouvez acheter 3 saucissonnettes pour le prix de 18 francs seulement. Donc voilà, ce serait préférable que ce soit votre mari qui vous explique, hein, quand même, madame. Moi? Mais c'est vrai ce qu'elle dit, Marcel? Mais je la connais pas. Tu vas quand même pas croire cette folle. Ouais, tu disais pas la même chose le week-end dernier au Havre. Au Havre? Oula. Mais je rêve. Mais je croyais que t'étais avec ton patron au salon du Bourget. Mais j'y comprends rien, Mireille. Tu arrête, Titus, tu te calmes, Titus. Mais voilà qu'elle parle à mon chien maintenant. Depuis le temps, il me connaît, Titus, hein. Oh. Depuis le temps. Mais tu te fous de moi, Marcel. Alors, je te profite que je suis enceinte pour me tromper avec cette salope. La grosse, là, on reste poli quand même, hein. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais te dire une chose. L'enfant que j'attends, il n'est pas de toi. Voilà, t'es content? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mireille? Mon bébé. Ah, ça, c'est là. Ah, je vais vous casser la gueule. Je vais vous casser la gueule. Titus! Oh, j'ai tué mon chien! Titus! Alors là, bravo, c'est excellent, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci, monsieur Marcel.
Bah, qui c'est celui-là? Eh ben quoi, vous ne me reconnaissez pas? Lucas de la télé. Caméscopez-vous les uns les autres. Bah oui, je vous remets alors. Eh bien, vous venez de participer à mon émission avec la belle Hélène, qu'on applaudit. Oh, vous y allez pas, vous. Ça aurait pu mal tourner. Je suis violent, moi. Mais non, j'aurais tout arrêté avant qu'il se passe quelque chose de grave. Bien vos petits tusques. Ça, c'est vrai, mais l'assurance vous remboursera et vous en trouverez plein d'autres à la SPA. Comment vous avez su, là, pour le salon du Bourget? Ah, mais ça, c'est grâce à notre complice, votre voisin, Monsieur Schmitt, qu'on applaudit. Eh ben, monsieur Schmitt, vraiment, vous êtes un bon salaud. Moi? Oh bah dites donc, je vous ai filmé avec votre maîtresse pour que vous passiez à la télé, vous m'engueulez. Alors que si ça se trouve, on va gagner le concours, monsieur Marcel. Il y a quelque chose à gagner? Mais bien sûr, Mireille, plein de cadeaux. Pour le meilleur film pris sur le vif, c'est 1 million de francs. Et le deuxième prix, c'est votre poids en saucissonnette. Ah, moi, je veux pas qu'on prenne... Je veux pas passer à la télé, moi. Je veux pas qu'on prenne pour un con. Oh bah si tu refuses 1 million, c'est là que t'auras l'air d'un con. Ah, moi, j'ai fait ça pour vous rendre service. De toute façon, vous l'auriez su un jour ou l'autre. Tout le monde le savait dans le quartier que vous aviez une maîtresse. Là, au moins, ça va vous rapporter quelque chose. C'est positif, monsieur Eh Marcel. oui, avec Caméscopez-vous les uns les autres, on va tout savoir sur tout le monde. Alors surtout, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos cassettes sur vos voisins. On se charge du reste. Et maintenant, vous allez suivre le film d'amateur de Monsieur Schmitt sur l'histoire d'amour de Marcel et de sa véritable maîtresse, Josette. Et ça, c'est tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'en penses de mon idée? C'est culotté. Ça y va, le texte, hein? Oh, bonjour les ampoules. Mes enfants, c'est ça la télé de demain. On entre dans les maisons, on filme les gens sans qu'ils s'en doutent avec toutes leurs escroqueries, leurs saloperies. Mais c'est la caméra cachée, c'est vieux comme la télé. Mais t'as rien compris. Ce que veut faire Lucas, c'est pousser l'expérience très loin. La tranche de vie, que ce soit bien saignant. Avec des engueulades, des baffes, peut-être plus. Et toutes les combines dans les entreprises, les caisses noires, les fausses factures, les magouilles. Ah, bah, c'est pas bête, les magouilles. Je crois que ça peut être très fort. Ah, ben là, on explose l'audimat. Et tu crois que les gens vont être d'accord pour déballer leur linge sale sur la place publique? Mais on leur demande pas leur avis. Attends. Légalement, t'es obligé d'avoir leur accord signé. Mais pas du tout. Ça fera des procès, c'est tout. Et on parlera de nous. Et puisqu'on fera de l'audimat, on pourra payer. Ils auront des dommages et intérêts. De quoi ils se plaignent? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau, son truc. Tu sais qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, ça se fait déjà. Ils retransmettent les procès, les crimes, les accidents en direct. On est très en retard en France. Ça, c'est top. Vous imaginez si on est rencardé par des truands qui font un vrai casse dans une banque, on les filme. Voilà, fais gaffe, ils vont te demander un paquet de droits d'auteur. Bah et alors, c'est normal, s'ils prennent des risques. Et si on filmait une opération sans avertir les chirurgiens? On va peut-être avoir des surprises, là. Oh, mais vous savez ce qui serait bien? Ce serait de filmer le gouvernement le mercredi à l'Élysée. Là, tous les trucs qui décident dans notre dos, tout ça. Ah, monsieur Max? Oh là, si on faisait ça, ils seraient obligés de changer les ministres tous les mercredis, hein. Ah oui. Et si on rétablissait la guillotine? Ah ouais, bon, ça c'est top. Alors là, la tranche horaire de 5h du mat, plus de problème d'audience. Alors qu'est-ce que t'en penses de mon idée, la télé live? Ça te plaît? Votre télé poubelle? Eh ben, ça sera sans moi, hein. T'emballes pas, quoi. Si, je m'emballe, figure-toi. C'est encore mon émission. Lorsque je mets dans le poste, ça me ressemble. C'est fin, c'est léger, en tout cas, c'est intelligent. Et complètement dépassé. Pardon? Il a raison, hein. Son idée est vraiment forte. Tu veux préciser? Mais qu'est-ce qu'il y a à préciser? Que l'idée de Lucas est meilleure que la tienne. Eh ben, c'est ça, tu précises ça. C'est difficile de préciser plus. Il y a une idée qui est bonne et l'autre qui est pas bonne. Tu veux dire que mon idée est moins bonne, c'est ça? Je veux pas dire qu'elle est moins bonne, je veux dire qu'elle est pas bonne. Tu peux préciser? Oui, elle est à chier. Espèce de salaud, hein? Tu serais prêt à faire couper quelques têtes, toi, pour gagner un peu de fric? Non, moi je veux rester à l'antenne. Ah, tu veux rester? À l'antenne. À l'antenne? Oui. Eh ben, t'es viré! Je suis viré? T'es viré! Max, Quoi? tu vas pas virer Samuel. Ah non? Ah bon? Bon, bah alors insiste encore un petit peu, toi. Puis t'es viré aussi.
Bon, vieux, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ah bah voilà, c'est ça, mes enfants. Il a fait ce qu'il a pu. Bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait autre chose à ajouter? Ah, oui, moi. Est-ce que je continue à taper ou c'est fini? Vous en êtes où, vous? J'en suis à elle est à chier. Excusez-moi, hein, mais... Tu vois, Max, même Hélène le dit. Oui, ce qui est dit est dit. Toi, tu dégages, hein? Max, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou! Évidemment qu'il devient fou. C'est mon psy qui me l'a dit. Ça fait 10 mois qu'on fait son analyse. Vous faites mon analyse? Absolument. On a fini la mienne l'année dernière, cette année on fait la tienne. Je te vire. Puis je le vire aussi. J'ai interdit formellement de faire mon analyse. Tu vas pas s'en reprendre toutes mes idées, alors ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne tente pas sans reprendre mes idées, moi. Tu parles, laisse-moi tout à moi. Regarde, Mais Max. arrête, Samuel, Max plaisante. Dis donc, tu vas voir si je plaisante. Remets ces idées à leur place. Et non, et tu les as eues ici, moi je t'ai payé, elles m'appartiennent, hein? En dur. Bon, espèce de raté. Tu pourrais préciser? Mais parfaitement. Mais parfaitement. Si ta mère m'avait pas fait jurer sur la Torah de m'occuper de toi jusqu'à la fin de ta pauvre petite existence, mais tu ferais quoi, hein? Tu serais magasinier dans le Grand Bazar d'Istanbul? Seulement, tu oublies une chose d'importance. Ah oui, quoi? C'est que ma pauvre mère a élevé ta pauvre mère. Je t'interdis, tu m'entends bien, je t'interdis de parler de ma mère. Tu m'entends bien? Je t'interdis de parler de ma mère. Rends-moi mes 8 ans de salaire. Rends-moi, c'est moi le chef. Je veux mes 8 ans de salaire. Rends-moi ta carte de cantine, je veux ma carte. Rends-moi les Playmobil que j'ai offerts à ton petit-fils. Arrêtez! Vous faites du mal à mon bébé! Pour l'enfant! Mythomane! Crève, salope! Mais arrêtez! Oh! Je crois que c'est pour maintenant. Oh. Hélène! Hélène! Ah. Où étais-tu enfin? Ça fait 1 heure que je te cherche. Attends, Michel, c'est une exigence, là. Si on peut plus faire pipi tranquille, maintenant... Tu étais seul? Michel, je viens de te dire, j'étais aux toilettes, hein, ça va ce soir? Excuse-moi, mon bébé, je sais plus ce que je dis, tu me rends fou. Arrête, oh, Michel. C'est toi qui dis toujours qu'on doit être discret, là. Comment veux-tu que je sois discret avec cette robe? C'est au-dessus de mes forces. Oh, ah, j'en monte plus à l'antenne. Hein. Justement, faudrait que t'arrêtes. Impossible, je peux plus m'en passer. Allez, viens, on va danser les rock'n'roll. Tiens. Tu vas vraiment faire vedette? Oui, tu sais que on y a goûté, hein. Mais c'est pas un métier pour toi, mon bébé. Tu es si pur, si innocent. Oh, faut pas exagérer. Non, mais tu nous as vus à l'œuvre. On est grossiers, méchants. On se hait les uns les autres. On balance des godasses par la fenêtre. On passe des coups de fil obscènes au curé de Saint-Eustache. On humilie n'importe qui pour faire rire. Oh, c'est ça qui m'excite, justement. Bon, alors d'accord, je suis ton homme. Ok. Je vais t'enseigner toutes les ficelles du métier. Tu veux réussir? Embrasse-moi. Non, pas là. Mais où alors? Viens, on monte, je veux pas rater la fête. Allez, viens. Ah, là. Oh là là. Où est-ce que vous étiez? On vous cherche partout. Ouais. Oh là là. Sympa ta nouvelle coiffure, hein? Oh, mais non, vous devriez sortir plus souvent. Ce sont des oreilles de Mickey. Mickey? Oui. T'as réussi à vendre ton scénario à Disney? Non, ça c'est le seul couvre-chef qui passe mon tour de tête. Ah, d'accord. Petite brosse en septembre, grosse mèche en décembre. Qu'est-ce qu'il est bon, champagne? Et tu peux me remercier, c'est moi qui paye. Hein. Ah bon, c'est toi qui paye? Enfin, c'est le cochon, mais comme c'est moi qui le remplis. Oui, enfin, c'est toutes les femmes à qui vous téléphonez, monsieur Michel. Alors là, je dis méchanceté. Toi-même. Oh, qu'est-ce que tu es belle, ma petite Hélène. Top. Et elle est belle comme d'habitude, quoi. Oh là là, j'ai oublié. Il y a Max qui veut te voir là-haut de toute urgence. Allez, zou. Mais il est complètement sous. Ah non, c'est fini. Il veut te voir maintenant. Allez, vite, zou. Bon, bah, vous m'attendez, j'en ai pour 2 petites minutes, ok? Et pas de prise, hein. Hélène, je porte un toast à l'expression de votre sex appeal torride qui nous a permis de tenir jusqu'à Noël.
Encore une que bricole, rabat. Ah, monsieur Bernard, quelle violence! Appelle-moi Lop-Lop, beauté fatale. Ah, qu'est-ce que tu es belle, Hélène. Oh là là, maman avait raison. Passer à la télé, ça change tout. Viens, on s'ennuie pas ici. T'as pas honte, Bernard? Devant un mineur? Comment il est, le bébé? Il est noir. Comme toi. Mais vois comme il est mignon. Ça doit être le portrait de sa maman. Férisette à tonton Bernard. Coucou Sacha, Sacha. Elle peut pas te répondre, elle s'appelle Amanda. Coucou Amanda. Oh, Hélène, vous êtes super. Vous savez, depuis que vous êtes à l'antenne, mon mec ne rate pas une émission. Ah, il aime ce que je fais? Non, ce que vous portez. C'est rien du tout, vous savez, c'est tout simple alors. Son mec aurait dû demander à tous ses potes de regarder. Ça aurait au moins augmenté l'audience. Arrête, Mickey, je sais que t'es là. Tiens, puisque l'on parle, qu'est-ce que t'en penses? En tant que femme, tu trouves pas que sa robe est un peu trop décolletée pour une heure de grande écoute? Moi, je trouve au contraire qu'elle en montre pas assez. Il est obsédé, lui, hein? J'ai toujours dit que c'est pas avec du fil qu'on augmenterait l'audience. Mais enfin, Hélène n'est pas vaincue. C'est vrai, elle t'a poussé à la machine. Ah bah d'accord, merci bien, hein. Joyeux Noël, j'en demandais pas tant, moi. Eh, entre nous, c'est pas moi qui suis partie accoucher, hein. Et moi, j'espère bien faire un enfant avant d'être grand-mère, hein. Tu l'as bien cherché, ma vieille, hein. Ma vieille. Non mais elle me tutoie. Michel a raison. C'est pas qu'un queue. Elle a du caractère aussi. Quelqu'un veut-il me remplacer pour surveiller Max quand il dégobille? J'arrête pas de lui sortir la tête de la cuvette, j'ai plus de force dans les bras. Mais qu'est-ce qu'il a avalé? Oh, mais il a essayé un nouveau cocktail, whisky, pastis, liqueur de cacao, avec un effet allemand pour les bulles. Mais tu pouvais pas l'en empêcher. Avec quoi? Dans l'harpon? C'est vrai, avec ce qui lui arrive. Tombé. À la place de ce petit con de Lucas, je serais pas à l'aise. Tu veux parler de son rendez-vous avec Limoges? Te courant de quoi, toi? Ce n'est qu'une rumeur. Tant qu'il ne m'a rien dit, ce n'est pas officiel. Mais soyez réaliste. Dès que le petit Lucas est à l'antenne, ça marche. En tout cas, s'il ose venir ici ce soir, je me le fais, moi. Tu te le fais. Ah, parfaitement, je me le fais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est rien, mon cœur. Je vous expliquerai. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die Lichter som Stalin übermorgen. Die Kleine, die Feine, die Reine, die Scheine, die Kleine, die Feine, die Reine, die... Oh, Scheiße. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Qu'est-ce que t'as encore foutu? J'ai passé la matinée aux urgences de l'hôpital Rothschild. Ce matin, en me réveillant, j'ai eu une curieuse sensation dans mon dos. J'ai mis la main pour me rendre compte, et alors là, au stupeur, je me suis diagnostiqué une fracture de la colonne vertébrale. Mais non, là, ce soir... Ah bah ce soir, j'étais sur le trottoir avec Jojo le clochard. Vous savez qu'il adorait nos émissions? Et puis en plus, il nous a trouvé un melon et melèche. Je vous dis que ça, c'est melon et melèche décore le sapin. Moi aussi, j'en ai trouvé un. Allez-y, mon cœur, allez-y. D'abord les filles, hein. Il va bientôt nous falloir un deuxième coup fin. Hein. Monsieur Dany. Monsieur Dany... Bon, j'y vais? Oui. Alors, Melon et Melèche sont dans un bateau. Oui, Melon tombe à l'eau. oui. Qu'est-ce qui reste? Eh ben, vous trouvez pas? Oh, c'est pas dur pourtant. C'est Melèche. Alors écoutez, vous êtes bien mignonne, mais là vous confondez avec pince-mi et pince-moi. C'est trop facile de se moquer. Elle n'a pas 20 ans de métier comme certains ringards que je connais, je m'excuse, hein. Si vous faites des petits, vous me gardez un mal. Hein. Continue à porter de jolies robes, mon chou. Bon, alors vous le trouvez, celui de Jojo? Melon et melèche décorent le sapin. Vas-y, c'est quoi? Alors, melon pose les guirlandes et melèche les boules. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est adorable. Je vous expliquerai, mon cœur. Samuel, j'ai ton cadeau. J'ai le tien aussi, Bernard. Tiens. Joyeux Noël.
Joyeux Noël. J'avoue, j'ai jamais rien compris à ce rituel. Hein. Sans ça, comment on pourrait s'engueuler toute l'année, hein? Oui, parce que Noël, c'est la trêve. Des nouveaux cheveux, comme c'est gentil. C'est pour ta collection. Tu l'avais pas déjà, cette couleur? Ben non, ça changera un peu. Tant mieux, tant mieux. Hé, la Lucas. Oh, il manque pas d'air, lui. C'est pas vrai. Je te jure, tiens. Pratique le nouveau trou dans la porte de l'ascenseur. Plus besoin de lever la tête pour savoir à quel étage on est. Ah! 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 Quel nouveau coup de Max. En souvenir de l'émission d'hier, qui a fait le plus mauvais score de toute notre histoire. Vous avez appelé Cartier? On n'a plus les moyens. Où est Max? Aux dernières nouvelles, il avait la tête dans la cuvette. Ah, il a encore pas digéré. Ah, je vais me le faire. Ah, Michel. Ah, je vais me le faire. Mais t'as pourquoi? Ça monte. Mais ça monte bien, là. T'as un problème, Michel? Il y a des bruits qui courent, figure-toi. Des bruits? Quel bruit? Comme quoi certains voudraient piquer la place des autres. Ah, ça on peut pas empêcher les bruits de courir. Oh, quelle surprise! Le Vidal. L'encyclopédie de tous les médicaments. Je te remercie, mon petit Bernard. Et je te remercie beaucoup parce que j'en avais déjà 3. Waterloo. Mort le plaît. Tous les fidèles maréchaux sont là, Max. Même moi. Enfin, c'est pour dire qu'on est tous là, quoi. Ça va mieux, Max? Tu veux t'asseoir? Vous voulez une chaise? J'apporte une chaise. Oui, oui. Je me demande s'il nous entend. Ah non, je crois pas. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois que je suis un peu sous. Oh, des fois, j'ai du mal à dire les choses. Peut-être que vous n'en étiez jamais aperçu. Enfin, je dois vous dire une chose que je n'ai jamais osé vous dire. Je vous aime. Je vous aime tous. Voilà que c'est difficile pour moi de dire ces choses-là. Il a fallu attendre 8 ans avant que je n'arrive à vous dire que je vous aime. Ma mère ne me disait jamais ça, moi. Elle me disait, mange. Pour elle, la purée, ça voulait dire je t'aime. Le steak dans le filet, je t'adore. Alors voilà, moi, je voudrais vous le dire de tout mon cœur. Steak purée! D'ailleurs, ça m'a donné une drôle de faim. J'ai la gorge irritée. Qu'est-ce que j'ai pu par la fenêtre? Je crois même que j'ai touché un clochard. Oh ben, c'est gentil d'avoir pensé au petit Noël de Jojo. Puis, il y a autre chose que je dois vous dire. Et bien voilà, ça y est, hein. On a vaincu le trou du cul et on l'a vaincu tous ensemble. Ah, on a vaincu qui? Limoges. Aujourd'hui, là, à 17h25, en cette veille de Noël, on a signé. On a échangé nos stylos. Eh ben, le sien était merdeux. Mais alors, on a signé. Alors, ça y est? On continue en janvier. Mieux que ça, Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de continuer en janvier, Max? la liberté, l'indépendance. On quitte la chaîne, mais sans avoir scellé. Hein. Ils feront leur merde sans nous. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Et tu crois que cette attente peut durer combien de temps? Pas longtemps. Et de toute façon, on n'est pas forcé d'attendre tous ensemble, quoi. On peut se séparer un temps, hein. Quoi? Vous pouvez travailler dans d'autres productions. Vous avez travaillé avec Max Leroy, alors vous êtes les meilleurs. Puis moi, en attendant, eh bien, je tournerai dans une douzaine de films. Puis un jour, tiens, une dépêche tombera sur les téléscripteurs, la nouvelle se répandra comme une traînée de poudre. Hein. Ils sont à nouveau ensemble. Ils reviennent. On se mettra un masque, comme Zorro? Seulement, il faut attendre, voilà, c'est tout. Attendre. 1 an, 2 ans, tiens, 10 ans, hein, peut-être. C'est long, 10 ans, Max.
Je sais pas si je tiendrai le coup, moi. Ah, je ne vous demande qu'une chose. Qu'une seule chose. Pas de revoir, hein? Non, pas de revoir ce soir. Je viens juste de dire bonjour. Ta gueule. Ah, tu as tort de lui parler comme ça. Écoute plutôt ce qu'il a à te dire. Allez, va, petit, va. Eh bien, vous vous en doutez, Limoges veut absolument battre ce salaud de Bricot. Il m'a confié cette lourde tâche. Ça y est, c'est officiel. Tu prends la place de Max? Et tu acceptes? C'est pas possible. Personne ne pouvait imaginer qu'Hannibal ferait parcourir 1500 km à ses éléphants à travers les Alpes. On disait, ils vont crever de froid. Vous savez ce qu'il répondait? Oh non, pas si on les fait courir tout au long du chemin. Il est malin, hein, lui, le petit, hein. Il est malin. La mode est à l'animateur Kleenex, j'espère que tu sauras t'en souvenir. Max Leroy est mort. Qui sait, hein, qui sait, tiens, un jour, Lucas, tu seras peut-être très heureux d'avoir su garder l'amitié du vieux. Des vieux, Max. Des vieux. Dis-moi, mon petit Lucas, tu animeras tout seul? Je viens de signer, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous appellerai. Je peux vous faire une luquette? Une quoi? Une luquette à Lucas, voilà. Ah, Bricot, il a bien ses briquettes, alors quand même, c'est pas incompatible, hein. J'ai toujours su que t'étais un grand. Et comment? Bon, Lucas, tout à l'heure, je me suis un petit peu énervé, mais on s'est toujours bien entendu, nous deux. Tu trouves pas qu'on a le même genre d'humour? Moi, je dois me faire opérer d'urgence. Un triple pontage coronarien. Mais je peux attendre un petit peu, si ça te rend service. Bon, mon Lucas, on déjeune ensemble lundi, hein, comme prévu. Eh ben, les couples se forment. Vous fatiguez pas. Pour l'instant, j'ai le vent en poupe. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Oh, excusez-moi, c'est l'heure de la tétée. Oh, le pauvre môme. Oh, le pauvre môme. Tiens, à l'âge où je lisais 3 livres par semaine, eh ben, il va s'empiffrer 6 dessins animés japonais par jour. À l'âge où je rêvais, moi, devant les rois maudits, ben, il m'avait jeté devant un sitcom. Pauvre môme. Allez, là. Pour moi, c'est l'exil. Là où j'irai, mon petit, j'aurai sans doute besoin d'un fidèle aide de camp. Vous me suivez? Oh, jusqu'au bout de la terre, monsieur Max. Oh, vous êtes une sainte, Hélène? C'est bon, ça je vais le noter, ça, mes enfants. C'est la fin d'une époque. Il n'y aura jamais plus un autre Max Leroy. C'était un géant. C'était Goliath. Enfin, c'était Goliath après que David l'ait frappé à la tête avec son lance-pierre. Mais il y avait une sacrée grandeur en lui, il faut le dire, je le dis, et puis voilà. Avec qui je vais m'engueuler si je ne te vois plus, mon petit Samuel? Je t'appellerai. Bureau de Max Leroy, j'écoute. Jean-Pierre Limoges, celui qu'on connaît? Attendez, non, je veux dire le président de la Une. Oh, mais ça change tout alors. Oh, alors là, si je m'attendais, voilà, si je m'attendais, À quoi, mon petit? Limoges vient de se faire limoger. Oh, alors là, joyeux Noël, hein, monsieur Max. Oh, mais dites, faire président, vous avez les capacités, non? Oh non, mon petit, oh non, je suis trop vieux, moi, trop fatigué, je jette l'éponge. Hein. Moi, je vous trouve de plus en plus séduisant. Hein. Ah ouais? Sans blague, hein? Dites-moi, vous avez le numéro de téléphone du CSA? J'ai toujours sur moi, au cas où. Très bien, alors qu'est-ce que vous attendez, mon petit? Allez, Ah, vous voulez? allez, donne-moi ça. C'est ça. Merveilleux, ça. Voilà. Allô?
Allô, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Oui, Bernard. Allô. Vous pouvez me passer les prix. Max Leroy. Max Leroy. Max Leroy. Allô.